La gang du show. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, la gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, 10 in the morning. Propulsé par les excavations Michaud et Fils. Joyeux Noël, mes princes et mes princesses. On s'en craque une belle. Minimum. On est dans le melon d'eau fraise sans sucre. La dinguerie. Cheers to Plateau. Qui sont là depuis quoi, 2-3 mois? Ils sont en mode sponsor all around the place. What's up? J'ai pas d'écouteurs. Angle de caméra de stream. Je sais même pas à quoi ressemble la luminosité. J'espère que j'ai pas l'air d'un trou de cul. By the way, le show qu'on a sorti la semaine passée avec Rosalie Lessard, c'était-tu pas le meilleur décor et le meilleur éclairage que j'ai eu dans les 2 ans et demi, les derniers 2 ans et demi? Je pense pas qu'on a réussi à aller chercher un éclairage aussi exceptionnel que ça. Et ça, c'est à cause de Rosalie. Rosalie m'a sorti des lampions, des patentes. Moi, j'en ai une ici, un gros bulbe. Je sais pas comment m'en servir. Je tourne les shows, pas les shows, mais les vidéos qu'on sort aux 2-3 semaines, les vidéos d'histoire, man, mon éclairage, j'ai le goût de m'arracher les yeux avec des machettes rouillées. Même Cap Jonca m'a écrit la semaine passée, il m'a dit « Hey Jean, la prochaine fois que tu tournes une vidéo main, écris-moi d'avance, je vais venir installer des lumières. » Je t'ai pas qu'une petite misère noire, c'est assez spectaculaire. Anyway, donc what's up? Bonne fin d'année. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Je viens de parler au Patreon, je vais me répéter un peu. Mais merci pour la belle année qu'on a eu. 167% d'augmentation sur tout ce qui est de la partie audio. Ça, c'est mon podcaster. On a comme un hub qui regroupe toutes les plateformes audio. 167% d'augmentation en 2025. C'est exceptionnel pour nous. Je suis vraiment content. C'est un slow grind, la gang du show. C'est un show qui... tranquillement, pas vite, fait sa place, relax. Et il faut comprendre que la gang du show, pour moi, c'est un deuxième ou même une troisième tâche. C'est dans mes centres d'intérêt, dans les places où je mets le plus d'énergie, j'en ai 6-7 dans ma vie. Et la gang du show passe à peu près en milieu de peloton. C'est sûr que si... on s'assoyait et on décidait de prendre la gang et mettre ça en priorité, on aurait probablement des résultats différents. Cela dit, c'est pas mon but avec ça. Mon but, c'est d'avoir du plaisir, de pas me mettre de pression. Je veux vraiment pas que ça devienne une plateforme ou un show où je me mets trop de pression de poster puis que ça soit la parfaite qualité. Puis un peu comme on a fait dans la première année, ceux qui sont là depuis le début, la première année, vous le savez, on en postait 2 par semaine. On n'en a jamais skippé un. C'est monstrueux. Je ne sais pas comment on a fait, mais on l'a fait. Maintenant, on est dans un pace beaucoup plus régulier. Je suis déçu de moi quand on a skip des semaines. Ça allait arriver il y a quelques semaines, on a skip peut-être 3 fois dans l'année où on a sauté une semaine, on n'en parle pas, on go next, on s'en va à l'autre. J'ai pas réussi à me booker d'invité ou j'étais pas satisfait du show. Ça allait arriver une fois ou 2 cette année qu'on a enregistré un show, puis j'étais pas satisfait vraiment. Donc, on a skippé. Mais bon, on a fait une autre belle année encore avec des belles augmentations. Globalement, avec les clips et les visionnements, on a au-dessus de 10 millions d'impress en 2025. C'est vraiment, vraiment insane. Pour un show de second plan, je peux pas être plus que reconnaissant. Merci encore une fois à nos Patreons qui sont là avec nous autres, qui nous accompagnent. Je vous vois rentrer, je vous vois sortir, je vous vois prendre des G-Max tiers, je vous vois prendre des Big Ten, je vous vois prendre des Fiverr. Merci. C'est grâce à vous qu'on est capable d'offrir un decent salary à Kev, l'homme de l'ombre, qui met tout ça sur pied. Kev, t'es un putain de goat. J'ai écrit hier, j'ai dit Kev, on continue 2026. Il dit absolument, je suis craqué. Kev qui m'amène toujours des nouvelles idées, qui est là avec moi. Fait que Kev, bijou since day one. Merci aussi à nos commanditaires, les boys de plateau qui sont là, qui vont nous proposer des projets, qui vont être dans des financements de plus gros projets. Si on a des enregistrements, par exemple, à faire à, je sais pas, moi, Chris, à Floride, ben pourquoi pas y aller avec plateau.
partir là avec 2-3 caisses, arriver, aller s'installer et aller faire des gros shows ailleurs qu'au Québec. Donc, merci aux boys de Plateau. Le lien est dans la description si vous voulez connaître les points de vente, si vous voulez supporter Plateau, qui est une PME, petite entreprise québécoise du panier bleu, qui est en train d'exceller dans le domaine des boissons énergisantes. It's time. Cheers. La meilleure. Framboise bleue sans sucre. Mais de ce temps-ci, je suis sur le melon d'eau fraîche sans sucre. Et les boys, ils ont même posté cette semaine qu'ils est en train de travailler sur des nouvelles saveurs. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous concocter. Mon beau Dave aux excavations Michaud et Fils qui est là aussi. Dave qui a eu une année de malade. Plein de rebondissements, des up et des downs, qui m'expliquait dans le milieu de l'excavation la compétition est très féroce, mais il a réussi à tirer son épingle du jeu encore une fois. Et il a fait une très très belle année. Dave qui va nous accompagner encore en 2026. On est très très content de l'année qu'on a faite. Merci à nos invités. Tous les collaborateurs qu'on a eus, j'ai mis sur Instagram il y a quelques jours un post avec un logo de la gang de Noël. C'est les invités qui font ce show-là. C'est moi, je suis là, ok, fine. Mais je suis posé, je viens chapeauter l'affaire et je reçois des gens. Et j'aime ça rentrer à l'intérieur de ces gens-là. Pas littéralement, mais vous comprenez, rentrer dans leur tête, rentrer dans leur univers et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer de gratter pour aller chercher un peu de juice là-dedans. Comme à chaque année, on fait, aujourd'hui, c'est un best-of. On a fait un, je pense, en juin, mais c'était pour fêter les 2 ans du show. Là, c'est vraiment plus l'année 2025, les moments marquants. On a eu des shows insane en 2025. Nos 2 meilleurs et de loin, les shows qui ont le plus explosé, pas compliqué. Je sais pas ce qui se passe avec Occupation Double, mais tabarnak que les Québécois sont après ça. Hey, Laurie Doucette, là, ça fait au-dessus de 10 ans qu'elle a fait Occupation Double. Et c'est tombé le show numéro 1. Les clips numéro 1. Pourquoi? Je comprends pas. Les Québécois ont une obsession avec Occupation Double. Ils veulent écouter des gens d'Occupation Double. Même quand je reçois Claudel, ça marche bien. Quand je reçois Adamo, il y a quelque chose avec Occupation Double là, qui c'est ancré dans le Québécois, puis les Québécois sont curieux de ça, donc c'est parfait. Chris, je l'ai dit, puis je le dis depuis le début, moi, je ne vais pas inviter des gens d'OD parce qu'ils ont fait OD. Je vais inviter quelqu'un d'OD si je sens qu'au-delà de ça, il y a quelque chose à me dire, ou si c'est un ami très proche, comme Anto, comme Achille. Achille, on avait Laurie, je pense qu'on l'a sorti en octobre, le show avec Laurie, ou en début novembre. Il est tombé numéro 1 global des shows de la gang. Et tout de suite après, on a sorti Anto. Anto a dépassé Laurie. Je suis comme, alright, GG. C'est bon, mais Anto, c'est mon meilleur chum. Fait que c'est une autre paire de manches. Mais peut-être qu'en 2026, tu sais, dans les personnes que j'ai rencontrées, on a rencontré Arnaud. On s'est jasé un peu aussi sur Insta. Tu sais, Arnaud, quand même un beau parcours, restauration. Tout ça, on s'est rendu compte qu'on se connaissait aussi de l'époque où je me défonçais la gueule. Donc peut-être qu'Arnaud, ça serait cool d'avoir un talk avec en 2026. Mais en tout cas, je remarque que OD, ça fonctionne en tabarnak. Fait que, regarde, c'est checklist. Pour 2026, si vous avez des suggestions, je les prends tous. Des gens que vous aimeriez qu'on interviewe, des gens que vous aimeriez entendre dans toutes les sphères et les sujets. Hein. Ça peut être quelqu'un, un professionnel, par exemple, des champignons, des mushrooms, qui est dans la mycose, mur à mur. On va aller le rencontrer, on va y jaser de ces champignons. Ça peut être quelqu'un qui a la plus grosse, je dis n'importe quoi, la plus grosse collection de blocs Lego, de jeux vidéo, de n'importe quoi. Tu sais, des gens qui ont des trucs à dire qu'on n'est pas habitué nécessairement d'entendre, des trucs qui sont peu communs. Donc, vous pouvez les laisser dans les commentaires, puis nous autres, ça va me faire un plaisir de trier cette liste-là et de regarder qu'est-ce qui pourrait être bon et qu'est-ce qui pourrait être moins bon. Et je pense que ça fait pas mal le tour pour ça. Merci beaucoup, vraiment. Puis, je look forward pour le 2026. On va prendre 3 semaines off. 3 semaines, presque 4. On devrait revenir le 18 ou le 26 janvier. Temps de décompresser un peu. Comme je disais, je veux pas me mettre de pression avec ce show-là. Et s'il y a des semaines où il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et faut vivre avec. That's it. On vient de terminer, nous autres, un gros mois de production. Merci à tous ceux qui écoutent les vidéos sur la chaîne principale YouTube aussi. C'est un comeback. Je peux-tu appeler ça un comeback?
On a fait des vlogs pendant 3 ans, 4 ans. Ça fait 4-5 ans qu'on fait des vlogs. Le vlog a vraiment droppé. Même pour Casey Neistat, même pour Danny Duncan, même pour Logan Paul. Le vlog a pris une méchante débarque en général. Il y en a 1 ou 2 au Québec qui font bien dans les vlogs. C'est les filles. J'ai changé le fusil d'épaule. On est parti plus dans des vidéos style histoire du Québec. Et tabarnak, ça fait le tour. Ça fait le tour. C'est capoté. On a les chiffres qu'on avait en 2018 là, présentement. C'est wow. Fait que merci. Sincèrement, c'est beaucoup de travail, par exemple. Beaucoup plus de travail de faire ça que de faire... pourquoi on a eu un flash de caméra? Bref. Anyway. Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 extraits. On va vous les passer back-to-back, une après l'autre. Fait que c'est comme j'aime ça faire un genre de best-of parce que ça peut faire découvrir ou redécouvrir des shows. Fait que toi, tu te claques le best-of tranquille, t'es dans le char, tu roules, t'as vraiment les meilleurs moments des 10 shows qui, moi, m'ont marqué. Et tu peux prendre, par exemple, le show avec, je sais pas moi, High Class. Tu dis, Chris, c'est bon ça, moi je veux l'écouter au complet. Bon ben, t'en vas sur Gang du Show, t'écris High Class, tu l'as. On va voir un passage et là, on les prend en ordre de qu'est-ce qui a le mieux marché, OK? On commence avec Laurie Doucette qui va nous raconter son histoire avec Justin Bieber. Laurie qui a couché avec Justin dans le temps qu'elle travaillait comme waitress au Buena Notte à Montréal. Elle nous a tout expliqué ça et ça là. Il y a au-dessus de. Il y a plus d'un demi-million de vues sur TikTok et. Quasiment 1 million. TikTok et Insta. Ça a pété. Ben, si vous ne l'avez pas vu, vous avez juste vu le clip d'1 minute. Là, vous avez l'histoire au complet. Comment ça s'est passé avec Justin. Ensuite de ça, on va avoir un segment avec Anto qui nous raconte son aventure à Occupation Double. Ensuite de ça, on a les boys de Bug Boys. Autre show qui a vraiment bien fonctionné cette année. Les boys de Bug Boys qui ont parti leur Casey, leur bière, et ils nous expliquent que c'est pour éventuellement être capable d'acheter les Nordiques, devenir tellement milliardaires qu'ils peuvent racheter les Nordiques. Ça a fait jaser, ils se sont fait débattre. J'adore. Ils n'en ont rien à branler. Spidey, qui est venu ici, il était assis là. L'un des plus grands mentalistes au monde. Mentaliste, hypnotiseur. Il m'a hypnotisé. Comme je suis là. Il nous a fait des tests. Il a découvert plein d'affaires. J'ai mis l'extrait de l'hypnose. Ensuite de ça, on a reçu la légende Mario Parent, épisode 136. Mario qui est un personnage exceptionnel, action, esprit. Et les boys, vous devez à peu près savoir c'est qui. J'ai fait le jeu des bières, donc j'ai fait tester des bières et il essaie de deviner c'est quoi les bières. Ensuite de ça, Plateau. J'ai reçu David. T'es allé à l'entrepôt le jaser. David qui explique comment Plateau a parti. Pourquoi ça s'appelle Plateau. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment c'est tough de monter une business de zéro? Comment ça coûte cher? Comment ça prend des couilles, esti, pour partir un projet comme ça? High Class, en 126. High Class nous jase de... vraiment trouvé nice d'aller jaser avec Kevin, parce que Kev, on est amis, ça fait super longtemps, mais Kev nous a jasé un petit peu de ses placements, premièrement, avec The Weeknd, avec Damso, et que faire si tu es un jeune producteur et tu veux percer? Quelle est la marche à suivre pour être capable d'aller chercher qu'est-ce que tu veux en tant que producteur? Je pouvais pas passer à côté d'un show qu'on a fait aussi à Bali, parce que j'ai quand même passé 2 mois à Bali en 2025 et j'ai fait plusieurs shows à Bali, mais j'en ai fait un en particulier avec GF. GF qui est mon chum, qui est devenu mon chum, qui habite à Abu Dhabi, c'est un Québécois. Il est contrôleur aérien pour l'aéroport international d'Abu Dhabi. Et il nous explique quoi faire quand un pilote d'avion va caller m'aider au contrôleur aérien. C'est malade. Toute la démarche à suivre, de clairer le ciel, de dégager les pistes au sol, c'est vraiment, vraiment insane. Et on finit avec un fou rire. Bref, Wilkins Mathieu.
On était combat de Jake Paul il y a quelques jours, quelques semaines. Combat d'Andrew Tate aussi. Wilkins Mathieu qui est venu s'asseoir dans le salon, dans l'époque où le show était encore dans le salon. Et on parle des trucages. Est-ce que c'est possible d'avoir des trucages dans la boxe? Ça virerait comment si lui se battait contre Jake Paul? Très bon bout. Et finalement, Max Truman. Et j'ai reçu en studio Max Truman dans lescoulisses.ca. Max Truman, un ancien membre de l'Assemblée qui nous parle justement de son époque à Musique Plus avec l'Assemblée et toute la patente. Donc, c'est le best-of que je vous ai concocté cette année. Merci à Kev de faire tout le montage de ça encore une fois. Bonne année à tout le monde. Profitez-en. Faites vos vœux. Soyez bons. Soyez la meilleure version de vous-même. Life is good. J'ai hâte de vous retrouver en 2026 avec un nouvel intro, des nouveaux jingles, peut-être un nouveau commanditaire qui va s'ajouter à ça et beaucoup de plaisir. Donc, merci pour l'année exceptionnelle. Je vous laisse avec le best-of. Thank you so much. Life is good et on se revoit dans quelques semaines. Tu vois, c'est ça qu'il t'aurait fallu. Ouais, j'avais la voix de Justin Bieber. Parce que c'est ça, mon potin. Voyons, tu catches pas. Oh, tabarnak. Non, mais c'est parce que ça vient de me revenir. Oh my God. Oh, tabarnak, oui. Hey, ça avait fait jaser. Attends, là. t'étais reparti avec Justin Bieber. Ben oui. Justin Bieber me ramenait à son hôtel. Attends un peu. Je t'avais appelé le lendemain. Je m'en rappelle. Je t'avais appelé le lendemain. J'avais vu le post. Mais je t'ai répondu. Oui, tu m'avais répondu. Tu m'as juste demandé si c'était vrai. Oui. Puis je t'ai dit. Oui. Attends, comment t'as peu, là? Tu travailles au Buonanotte. Justin Bieber fait un show souvent au Centre Bell. Le lundi, ouais. Mais ça, c'était le dimanche, c'était la veille. Fait que lui, il était déjà à Montréal. Fait que là, quand il y a une vedette qui venait au Buonanotte, ben on se faisait aviser avant, tu sais. On fermait le restaurant pour pas vraiment... Ou du moins une section pour qu'il puisse venir. Mais tu sais, tout devait être planifié, là. Il rentrait pas juste de même. Fait que c'était planifié qu'il s'en venait. Moi, je travaillais pas ce dimanche-là, mais ils m'ont fait rentrer pour le servir, dans le fond, là. Parce que t'étais comme la king, la queen un peu de... Ça l'a vraiment donné de même. Je sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Je me rappelle plus. Mais je le sais qu'il y avait une fille en arrière du bar, puis elle était tellement intimidée. C'était tellement une fan finie, elle était pas capable d'aller le servir. Puis toi, tu t'en Fait que j'ai fait, ou je m'en quoi? calisse. Moi, je vais y aller. C'était Bieber, c'est pas The Rock, là. Ouais, The Rock, ça aurait été un autre game. Oui, c'est vrai. Non, The Rock, je serais allée, mais j'aurais eu le vertige. Ouais, tu comprends? Il m'aurait intimidé. Ouais. Mais Bieber, je m'en crissais, là. Ouais. Pour moi, c'était un kid, là. un kid, là. Tu sais, je veux il est dire, beau un peu. tu le vois dans la rue passer à côté de toi, là, surtout en ce moment, là. Viens pas me dire que tu te revires de bord, là. Ouais, non, là, il a décrépit un peu, là, Si, mais... bon, ouais. En tout cas, moi, je m'en revire pas de bord, là. OK. Mais, fait que là, je m'en vais le servir. Puis mon anglais était pas super bon à ce moment-là. Fait que, tu sais, je pouvais pas faire la grosse jasette comme en bon québécois, là. Fait que j'étais très straight to the point, puis Qu'est-ce que tu hi, veux? how are you? Welcome to Buonanotte. Would you like something to drink? Tu sais? Fait que rum and coke, je sers 2-3 rum and coke. Un moment donné, je commande son spaghetti bolognaise. Puis, un moment donné, je vais le voir, puis il me dit, je ne sais pas si c'est tes lunettes, ta mâchoire carrée ou juste ton attitude, mais il y a quelque chose qui me donne vraiment chaud à chaque fois que tu viens me voir, tu sais. Va Puis là, il chier. enlève sa casquette, puis il me dit qu'il a chaud quand je suis là, puis tout. Puis là, moi, je fais comme, OK. All right. Tu sais, je sais pas quoi dire. Je sais quoi tu veux que je dise à ça. Mais il y avait-tu du monde avec lui? Il y avait Il était une tout petite- seul. Il était tout seul. Ah, Il y avait mais ses boys. 2-3 boys. Non, c'est... Bodyguard. Bodyguard, il était là. Mais il jasait avec qui? Il jasait pas, il était tout seul. Là, il gossait sur son sel, là. Je le servais Mais tout voyons, seul pendant le câlisse. souper. Puis un moment donné, il y a son DJ qui s'est joint, puis il y a OK. d'autres mondes éventuellement. Mais sur le moment, il était vraiment... il chillait tout seul, là, quand il m'a dit ça. Puis là, je suis allée voir la barmaid, puis j'ai dit... là, je pense que j'y ai tapé dans l'œil, là. Puis là, j'ai dit, je pense que je pars avec à soir. Mais tu sais, Va j'ai dit chier. ça de même. Puis là, elle m'a dit, arrête. J'ai dit, je sais pas, mais il vient de me dire que j'ai tapé dans l'œil solide, là, puis je l'ai vu dans ses yeux, là, que comme... J'ai tapé dans l'œil. Fait que là, finalement, ça reste de même. Je finis par le servir, puis tout ça. Puis je lui donnais clairement pas l'attention qu'il voulait. Fait que ça a dû aider. Ah, il a piqué son ego un Il peu, part là. pour partir. Mais là, mon gérant vient me voir. Il dit, il s'en va. Faites quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Griff, là, tu sais? Fait que je vais le voir, puis là, il me chuchote dans l'oreille qu'il allait revenir. Fait que là, je dis à mon gérant, il va revenir. Il m'a dit qu'il allait revenir, il va revenir. Fait qu'une heure plus tard, il est revenu. Puis il est venu direct vers moi, puis là, il m'a pogné, puis là, il me lâchait plus, là. Fait que là, j'étais à sa merci, là. Puis là, ils ont fait rentrer du monde parce que là, ils voulaient faire un party. Fait que là, il y a eu plein de monde, une centaine de femmes qui sont rentrées dans le lounge VIP. Puis là, le mot s'est passé. Juste des filles. Mais c'était juste des filles, là, quasiment. Ouais, je comprends. Puis, passé la soirée-là, je continuais à le servir un peu, mais à un moment donné, je ne servais plus, là. J'étais juste avec lui. Puis là, un moment donné, il m'a embrassé, là. Fait que là, quand il m'a embrassé, je savais que c'était comme... Là, je allée voir... Mais t'étais-tu down, sur le moment?
Ben, j'étais down, mais j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de vivre, moi, là, tu sais? Fait que tu jasais avec, puis il m'a dit, t'as pogné, t'as Frenché. Ouais. OK. On jasait pas tant que ça. Je te Au dirais. Buona Notte. Ouais, carrément là. OK. Fait que là, finalement, à un moment donné, moi, j'étais tannée. Là, il y avait 100 filles autour de nous autres. Là, je suis comme là, on peut-tu aller quelque part que c'est plus tranquille, là, tu sais? Tu dit ça à lui, là. Fait que là, il me dit, tu Hôtel. veux qu'on s'en aille? J'ai dit, ouais. Fait qu'on est parti. Main dans la main. Mais j'ai une vidéo de ça. Une vidéo de surveillance qu'on nous voit partir ensemble. Main dans la main, en ou? arrière du Buona avec ses bodyguards. Là. Je vais t'en montrer. On nous voit bien straight partir là, ensemble. Puis c'est drôle parce qu'au Buona, toutes les vedettes qui venaient au Buona signaient une assiette. Il y avait des murs d'assiettes signés par les gens qui venaient. Guns N' Roses, Drake, Rihanna, ils ont tous signé des assiettes qui étaient accrochées sur les murs après avec une grosse vitre. T'sais, c'était comme des expositions de qui était déjà venu. Fait que là, moi, je pars avec Bieber, il se passe qu'est-ce qui se passe, puis mon gérant, à un moment donné, se rend compte que je suis plus là, puis il fait juste m'écrire « T'es mieux de revenir avec une assiette signée. » Ah, tabarnak. Fait que là, moi, j'ai répondu « J'ai-tu l'air d'avoir un Sharpie puis une assiette? » Puis là, après ça, j'ai dit « Je te confirme que je vais revenir le cul signé. » Attends un peu. Fait que là, il te monte. Je ne rentre pas dans les détails, mais il t'a monté dans. Il y avait une petite belle chambre d'hôtel, une suite à quelque part, là. Ah ouais, on était au... pas au Continental, là, mais moi, on est descendu, on ne me rappelle plus du nom dans le vieux, là. On est rentré dans le parking, vraiment souterrain, puis on est monté dans la chambre en haut, dans le penthouse. Toi et deux. Puis, Toi et deux. Ben, il y avait tout le temps des doormen, là. Pas un doorman, un bodyguard, là. Puis le matin, le bodyguard, il n'y avait plus de bodyguard jusqu'à la porte, là, mais il y avait un bodyguard à la porte. Dehors de la chambre. De la chambre, oui, c'est ça. Fait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, puis on a chillé un peu, fait tout ça, puis après ça, il m'a juste dit, tu sais, quand tu seras prête, mon chauffeur va te ramener peu importe où tu veux, tu sais. Puis moi, je trouvais ça vraiment correct. J'étais comme tellement, oui. Ah oui. Puis après ça, là, ça a dégringolé. Je me faisais appeler par des revues de New York. Parce que moi, je me suis fait vendre par le propriétaire du Buona, là. Dans le fond, lui, il a comme vendu la nouvelle, là. Parce que c'est une bonne pub pour ton restaurant. Là. Et le monde, pendant 2 semaines, il venait au Buona juste au cas où que Bieber revienne. Là. Mais voyons donc. Puis juste parce que Bieber avait été là, tu sais, ben, de vendre que comme Bieber partit avec une de tes serveuses, là, c'est quand même... Ah, c'est gossé. C'est par mordeux, là. Mais là, moi, je me suis fait appeler par une revue de New York. Je me faisais achaler pour Ben avoir une voyons entrevue. donc. Comment est Bieber? Ça a l'air qu'il est vraiment méchant avec les femmes qu'il ramène. Puis Ça a l'air non, qu'il est pas médiocre. du tout. Puis moi, j'étais comme... Honnêtement, je vous dirai pas ce que vous voulez entendre. Là. Moi, il a été super chill. Moi, honnêtement, je suis une star mondiale. Là. Moi, on est nobody. On fait un one night puis on veut que le monde s'en aille. On s'entend-tu? Mm-hmm. On est souvent la personne qui parle. Là. Je fais pas ça là, dans la vie. Là, mais je pense que c'est juste logique là, que tu veux comme faire tes affaires. Imagine être lui qui a un show le lendemain. Tu veux pas une fille que tu connais pas dans ton lit, Esti, là? Mais non, c'est clair. Moi, j'ai juste dit non. Il a été bien correct. Il me raccompagnait en plus jusqu'à la porte. Il me complimentait sur mes shoes. Il m'a dit que j'avais des belles shoes ou je les avais pris. Puis il était super chill, le gars. Là. Moi, j'étais bien contente. Mais eux, je ne les ai pas donné la version qu'ils voulaient pantoute. Là. Mais t'as pas dormi là, t'es juste reparti après. Ouais, je suis partie après. Correct. Moi, je trouvais ça bien correct. C'était Il était rendu 3h30 du matin, là, maintenant, moi, si je veux m'en aller. Là. Et ça, c'était après qu'il était avec Selena Gomez? Mais Selena, elle textait quand j'étais avec. Tabarnak, arrête! Parce que son sel était de même. Puis c'était écrit Cell avec un cœur. Fait qu'elle textait Toi, pendant tu ce temps-là. checkais le téléphone. Ben, il flashait de même, puis c'était ding, mais j'avais remarqué même au Buona quand je le servais. J'y servais sa bouffe, je mettais genre le fromage sur ses pâtes parce qu'il m'avait commandé un spaghetti, puis j'y mettais le fromage, puis son sel, je voyais qu'il textait avec sel, puis un cœur. Quelle époque! Quelle époque! Mais c'est ça. Fait que là, mon autre truc, c'est que c'est ça. La revue qui m'avait appelé, je ne lui ai clairement pas dit la version qu'ils voulaient. C'était pas vendeur pour eux que je dis que c'était un bon gars puis qu'il était correct puis c'était bien correct. Ben, je comprends. Fait qu'ils ont tout inventé. Va Ils ont chier. dit qu'il m'avait mis dehors, qu'il m'avait traité comme une merde, puis qu'il m'avait mis dehors de sa chambre, quasiment va nu-pied, là, genre. Là. Il avait tout inventé, je capotais. C'est bien frustrant. Mais ouais, puis moi, j'ai dit, imagine s'ils inventent ça, une petite histoire pour une nobody de même à Montréal, comment que c'est tout de la merde, qu'est-ce qu'ils disent. J'avais été vraiment insultée. Wow. Le monde m'appelait, il me disait, t'as-tu vraiment mis dehors de la chambre? J'étais comme, pantoute. Wow! Ouais, fait que, morale de cette histoire, Ne ne croyez pas pas les croire potins. les potins dans les revues à potins. Tu as-tu reparlé après? Non, Jamais. non, Pas tu n'avais pas son numéro? non. J'ai un peu... Bah, en même temps. Tu sais, même sur le coup, il m'avait dit, tu veux-tu des billets pour le show de demain? Puis j'avais dit non. Tu sais, je voulais pas. J'en avais. J'avais déjà des billets où je m'étais fait offrir des billets par une amie. Je me souviens plus, mais j'avais juste dit non, je suis pas une groupie. Tu sais, je voulais pas être genre... avoir l'air d'une groupie, là.
Hey, j'en reviens pas. Mais tu sais de me remonter ça au souvenir. Parce que je m'en rappelais, mais je m'en rappelais pas tant. J'ai gagné 5000 abonnés avec ça. Pas tant que ça, pareil, quand on y pense. Ben, c'est pas mauvais. On va le prendre. C'est drôle. J'ai dû les reperdre pas longtemps après. Là. Mais je pensais que tu allais me parler. Le bonheur noté, ça a fini que des fusillades puis des patentes. Je pensais que c'est là que tu allais me. Ben non. Hey, moi, j'ai jamais eu de grosse tragédie là-bas. Moi, ça a toujours été. C'était hardcore dans le sens que c'était des gros. Pour une serveuse, c'était vraiment intense. Là. On faisait des astis de chiffres. Là. C'était long, là, puis c'était exigeant. Là. Ah, ben, c'est autant que tu es sa coche. Les gens qui viennent là, c'est du gros monde. Du gros monde ou des bons innocents. Des gros gars riches pour des mauvaises raisons. C'est là. ça, exact. Ouais. Il y avait de tout le monde, de toutes sortes, mais ça a été vraiment une belle école pour moi. Du côté professionnel, là, quand que le monde dit... parce que moi, j'ai été dans les restaurants pendant vraiment longtemps, resto-bar, mais ça a tellement été enrichissant pour moi. Moi, je dénigrerai jamais quelqu'un qui travaille dans les restaurants ni dans les bars. Ouais. C'est une bonne école pour bien des qualités. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Le meilleur témoignage que tu peux pas avoir d'un gars d'OD, je pense que tu l'as en avant de toi. Ouais. Parce que il y a énormément, sur les 28 candidats, il y a tout le monde qui ont des expériences différentes puis ils l'ont vécu de manière différente, mais je pense que j'ai la meilleure vision, meilleure perspective. Puis moi, je suis gros bon sang dans la vie, puis je vais pas... Je pense que j'avais le meilleur mental pour aller faire une émission de même. Complètement. Parce que, genre, tu sais, c'est différent de ma blonde. Alex, elle, c'est une autre expérience, c'est un autre feedback, c'est un autre ressenti. Mm-hmm. Tandis que moi, mon expérience est différente parce que je suis arrivé dès le début. Puis la maison des gars, maison des filles, c'est complètement différent. Mais on commence à la première étape. Mais juste te dire que mon feedback, je crois que c'est lui le plus relativement Je le véritable. crois. Je le crois. J'ai pas misère à penser ça non plus. Tu le sais comment je suis un gars qui est... Je vois tout le temps le verre à moitié plein. Je suis positif, je suis optimiste. Puis il en faut en tabarnouche pour que comme T'as shaké notre me homme. shaker. Puis comme je vois ça comme étant une expérience stressante ou quoi que ce soit. Bizarrement, je n'ai que du positif à parler de mon aventure. Puis c'est ça qui est crazy. Puis il y a d'autres personnes qui ont fait « Ouais, mais moi, j'aimais pas ça. Non. » Mais moi, je suis comme... Ça pèse à rien dans ma balance. C'est plus ça. Je focus sur sur quoi j'ai été traversé. Puis somme toute, après du recul, puis après être sorti depuis plus d'une semaine, c'était crazy. J'ai adoré. Commençons par le commencement. Jonathan vient te chercher. Jonathan vient me chercher, mon frère vient me chercher. Il y a un membre de notre famille qu'il faut qu'il vienne nous porter à l'hôtel le 10 août. Fait que moi, je donne mes billets pour Ilsonic à Joe. Va t'amuser, mon homme, en fin de semaine. Va me porter à l'hôtel. Fait qu'on arrive à... Il a mis 200 stories de l'île Sonic. Mon eau, il a trippé. Ah oui, il y a eu du Puis fun. il était là à Lasso aussi. Ben Tu sais, ouais, j'ai il y a eu comme du fait. fun. Tu sais, le reste des festivals qui restaient, il y avait le Sonic, Lasso, Ouais. Saint-Tite et ainsi de suite. Mais comme j'ai donné à mon frère mes billets que Monster m'avait donné pour ça, j'ai dit amuse-toi, vas-y, amène Nolan, mon neveu. Fait que j'ai pas eu. Moi, j'arrive le 10, je suis dans une bulle. C'est fini. J'ai plus de contact, rien. Moi, c'est surtout ça. Là. J'arrive, puis première étape, quand on arrive à l'hôtel, c'est tu remets ton portefeuille, passeport, mes clés de condo, mon téléphone. Boum, à partir de maintenant, je n'ai plus rien. Finito. Fait que là, À partir du moment que tu rentres les pieds dans l'hôtel, le contact avec la réalité extérieure Est disparu. n'existe plus. exactement. Pour tu ne sais pas encore combien de temps. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas c'est quoi le mode opératoire, je sais pas c'est quoi le schedule. C'est juste que là, à partir de ce moment-là, je m'abandonne. Tu ne sais rien d'avance. Tu vas te faire dire, par exemple, demain, sois prêt pour On telle sait heure. jamais rien. Mais tu sais pas plus. Le créneau là-bas, là, c'est fais pas chier avec tes questions. Wow, j'adore ça. Fais pas chier avec tes questions. Puis il y a beaucoup de monde que... Tu sais, c'est ça, je suis pas dans cette piscine de monde-là, mais il y a beaucoup de monde qui, quand ils n'ont pas le contrôle, ils n'ont pas d'infos, l'anxiété embarque, puis comme ils sont stressés. Moi, j'en ai rien à chier. Tu vivais. Moi, je suis comme, je le sais dans quoi je m'embarque, vivons-le. Voilà. Fait Tête que- baissée. Tête baissée, je m'en fous. Je le sais que c'est que du positif, puis c'est une expérience qui va être, tu sais, ça me shakera pas. C'est pas grave si j'attends, c'est pas grave si nanana, ça arrivera quand ça arrivera. Arrêtez de deviner, puis tout, qu'est-ce qui s'en vient. Fait que, boum, je m'abandonne, je rentre dans la bulle et je n'ai plus aucun contact. Fait qu'on est... Puis là, on est resté quand même plusieurs jours. Tu sais, je rentre pas dans les détails, justement, parce que faut pas que ce soit trop détaillé. Faut pas dire la magie derrière la production. Fait que nos portraits sont annoncés le 11. Moi, je sais pas de quoi vous pensez. Je sais pas de quoi j'ai l'air. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont mis. Je l'ai vu Ben, 3 mois après. Tu l'as tourné, puis fini.
Je l'ai tourné, je sais pas comment est-ce que c'est fait. J'avais aucune idée à quel point j'avais une chasse de merde. Ils t'ont chassé. Et à quel point ils ont mis l'accent sur rouler le maximum de pelles, un maximum de meufs. Ouais. Amenez-moi une meuf. Tu sais, Ouais. j'étais comme, alright. J'ai vu ça après, j'étais comme, voir que vous avez vu ça depuis le 11 août. Ouais. Puis moi, je suis rendu en novembre, Stiffy. Je suis rendu en novembre, puis j'ai pas vu ça. Puis en tout cas, de notre point de vue, on l'avait pas. Moi, j'avais pas trouvé ça dramatique, là, personnellement. c'est pas méchant. On l'avait écouté. Mais là, je suis pas à mon meilleur. l'écouter 20 fois, puis j'étais genre, ça va, là. Ouais. C'est correct, c'est très passable. Il y avait Parce des qu'il portraits pires, y avait la version courte, la version longue, mais c'est comme, somme toute, je veux dire, c'est pas représentatif de mon plein potentiel, mais gars, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ben oui. Puis je suis capable de. La plus belle chose que tu peux faire, c'est de rire de toi-même. Mais tu sais que, moi, je me rappelle avant que tu partes que ton plus gros souci, c'était ça. Oui. Et C'est le finalement, parce que c'est le rien. premier contact avec C'est- le Québec Oui, par rapport à ouais. l'émission. C'est le jugement. Le monde ne connaît pas pantoute, puis il voit juste ça. Ils sont comme, ben, quelle crise de clown que c'est ça. Puis OK. tout. Ouais. Tu sais, même Mathis, lui, il est rentré en twist, mais une journée après que les portraits soient annoncés, fait qu'il a eu le temps de regarder les portraits, puis il m'avait vu, moi. Puis il m'a dit plus tard dans l'aventure, il dit, Anto, moi, t'as été un des gars, les seuls gars que j'ai vu du portrait, puis j'étais comme, ouais, c'est qui, lui? Ça sera jamais mon ami dans OD. Ah, ouais. Finalement, j'ai été son grand frère préféré. Oh, quand même crazy. le petit bro. Fait que, tu sais, le 11, nos portraits, ils sortent, puis comme nous autres, je le sais qu'on est le 11, mais il n'y a pas de cadran, j'ai pas l'heure, je sais pas ce qui se T'as passe. pas une fois Non, l'heure, on a- l'horaire, le calendrier? Non. Il y a certaines personnes qui avaient des montres, puis dans les maisons, on avait l'heure, mais comme à ce moment-ci, on n'a pas de contact, rien. Même pas de télévision, même pas de téléphone, même pas rien. Ouais, mais il y en a qui a des montres avec la date dessus, là. Oui. Oui. À ce stade-ci, j'avais la notion du temps et tout. Fait que là, j'ai dit, OK, on est le 11. Les portraits sont sortis. What's next? Finalement, je ne sais pas. Je m'étais amené un livre. David Goggins, je l'ai traversé en une journée. Parce que j'avais juste ça à faire, lire puis regarder le fleuve Saint-Laurent. Éventuellement, tu te fais prendre. Là, on va pas. Il y a Ouais, quelqu'un ben- vient te chercher et dit ah ouais, go à Là, l'aéroport. amené, toi. whoop, OK, dans 30 minutes, prépare-toi, on filme quelque chose. Mais il nous dit pas quoi. Finalement, on rencontre les gars dans le lobby de l'hôtel. Je rencontre tous les autres candidats. Fait que je vois tous les boys, on se présente, c'est gênant un peu. Puis... Mais tous les gars semblent. J'ai Premier un bon feeling. contact avec les caméras à grandeur. Ouais, premier contact. Puis là, Alicia et Fred viennent nous voir, nous rencontrer, tout. C'était super le fun. Après ça, boum, ils nous remettent dans nos chambres. Boum. Après ça, on a des formations et tout pour l'intimidation, le harcèlement, le racisme sexuel, le racisme en tant que tel. Tout, il nous met au courant des good behaviors à avoir, surtout à la télévision. Fait que c'est super enrichissant. La journée d'après, c'est là que 2 heures avant, je pense, faut on part en l'avion. Fait que boum, on a des navettes, des bagages, tout le kit, on s'en va à l'avion. Puis c'est là que ça décolle. C'est là qu'on commence à l'aéroport puis qu'on fout le camp. Fait que voyagement, ça s'est super bien passé. J'ai pris au total, je pense, 14 vols d'avion. 14 vols d'avion en 3 mois, là. Fait que dis-toi que les escales toutes, la Chypre, mais il faut que tu arrêtes à quelque part avant. Après ça, la Grèce, revenir, le Chili, Christie, on a arrêté à Colombie, tout. Il y a vraiment des dingueries qu'on a faites. Fait que j'ai pris l'avion en tabarnouche. Puis ça s'est toujours bien passé. Puis arrivé à Chypre, ben, encore une fois, on s'est pas encore décollé. On est dans un hôtel encore une fois. C'est la première fois que là, j'ai eu... on était avec les gars et non seul. J'étais avec Danick puis Mathis. Dans ta chambre. C'est mes premiers boys que j'ai bande avec eux. Les autres, on s'entendait toutes bien, puis veux pas, à l'aéroport, on se parle, puis on se lousse un peu, puis là, on connaît un peu plus la personne. Fait que déjà là, moi puis Arnaud, on s'entendait super bien. Seb, Yorick, Danick, Mathis, les boys, Jay, il y avait Chuck. Là, j'en oublie, mais je pense... pas mal cette gang-là que j'en manque, mais bref. Ouais, mais tu sais, je les nommerai pas toutes, mais toutes les boys, on s'entend bien. C'est fucking drôle, puis on est séparés en groupe de 3 pour pas être tous jam-pack en même temps puis attirer l'attention. Fait que j'étais avec Mathis, Danick dans la chambre d'hôtel. Je me suis marré comme je me suis jamais marré. Danick, c'était mon highlight du début. J'étais tellement triste qu'il se fasse éliminer parce que c'était un des gars les plus drôles. Et il m'a outstandé ben raide. Il était vraiment hilarant, ce gars-là. moi, je l'aimais bien, lui. Il était Bon drôle. Jack. Il aurait resté, là, c'était le genre d'Adamo à parler à Cam puis Ouais. faire des niaiseries, là. Ouais. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. C'est ça, puis... C'est devenu Casey aujourd'hui, Ouais. man.
Casey puis C'est Boy. légendaire. Puis là, Puis, il n'y a pas de limite. Là. il n'y a pas de limite. Il n'y en a plus, Ouais. man. C'est sky's the limit. Est-ce que ça vous... C'est-tu flatteur de se faire comparer au Nelk? Ouais. Ben C'est ouais, parce malade que mental. tout le monde Ah trouve ouais. ça hot. Tu sais, Tu sais, quand il y en a qui disent qu'on les copie, c'est comme alright, là, c'est facile à dire, là, mais tu sais, on s'inspire de à peu près sûrement 50 à 100 créateurs différents de tous les pays. On fait notre mix de ce qu'on aime, puis dont on est qui, puis on va avec ça. Mais au final, on est comme un peu comme les Nelk parce qu'on est dans les mêmes âges. Oui. On aime le même humour, on a le même style. Fait que c'est sûr qu'il y a des trucs qui ressemblent. Puis notre audience ressemble aussi. T'sais, on Mais- n'est pas sorti de. Mais c'est un notre- compliment. Ouais, c'est ça, vraiment. Là. On n'est pas sorti de ce qu'on était pour commencer à essayer d'être comme eux. Non, on a juste tout le temps été comme ça, tu sais. Puis il doit y en avoir des dizaines de milliers, là, des gangs qui ressemblent à eux. Là. Ouais, puis qui Fait que finissent genre- par boys. Moi, j'en tombe tout le temps. Là, c'est ça, les là, gars tu sais, sur YouTube. fait que- Il y a deux choses que Nelk seront jamais capables de faire que nous, on est capables. là. Je suis curieux. Parle-moi. Premièrement, Casey. une bière aussi bonne que Ouais. celle-là, c'est pas des crises de farce. Non, c'est Ok. hallucinant. Sorry, mais suis d'accord. le seltzer à Pidal, je l'adore, mais c'est un seltzer. Il n'y a Ouais, rien ouais. de meilleur qu'une bière, Ouais. selon moi. Deuxième affaire, là, c'est acheter les Nordiques de Québec puis les ramener à fucking Québec, que ça prenne 6 mois ou 8 ou 1 an max, ou peut-être 30 ans. Ouais, mais tu sais, 30 ans, je verrais pas comment. Là, Gros, tu sais, on va ça va aller vite. On aime tellement ce qu'on fait dans la vie. C'est notre bébé, c'est notre raison de vivre depuis que ça existe, que je me dis, peu importe le temps que ça va prendre, c'est ça le but final, puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis on va ramener les Nordiques à Québec, puis ça va être la fierté nationale, puis that's it. Dude, t'es le meilleur clip farmer que j'ai vu de ma vie. Ça, Thanks, c'est un man. clip exceptionnel. Félicitations. Non, non, je niaise, ça se place vraiment bien en clip, ce qui vient de se passer là. Mais Chris, moi, j'y crois, man. Tu sais pas, ça peut se rendre où. Ça part aux États-Unis. Il y a un hype pour X raisons. C'est ça. Il y a quelque chose, man. La Casey, ça devient le truc cool à chugger, mais vous l'avez ou à percer aux États-Unis, mais vous l'avez pas. Tu sais, je pense Faut que boire vous pouvez responsablement. Il faut boire Tu sais, responsablement. ça prend 18 ans, mais ça c'est- devient trendy comme la Monster blanche présentement est trendy. Elle est revenue trendy pour aucune raison vraiment. Tu sais, elle est comme LT pour Ouais. les gars qui s'entraînent. Ah ouais. Il peut se passer de quoi, puis ça part, mon C'est gars, ça. puis vous sortez 1000 palettes par jour, mon bang, bang. Ouais. Tabarnak, vous rendez compte? Ça part en Europe, puis tu sais, ça peut... check Apidad, là, sont juste aux États-Unis, puis un petit peu au Canada, puis la compagnie vaut déjà, je sais pas combien, 400-500 millions Ah ouais, peut-être, tu sais. c'est gros. Mais tu sais, on s'entend, c'est quand même... Déjà, les gars, il y avait des followings explosifs et des... le hype parfait. Des fonds, mais ils ont des fonds, ils ont de l'argent pour en continuer, puis d'en mettre, puis de la pub, puis ci, puis ça. Ouais. Mais on le sait pas. Puis à un moment donné, ben tabarnak, s'imagine. Regarde, on se crisse devant le net, on travaille plus fort que tout le monde, puis on bouge pas de là. Ouais. Fait que that's it, ça va finir par arriver. C'est ça qu'on se dit. Le Puis propre... on veut aussi ramener Alain Côté pour qu'il refasse son but puis qu'il là, il compte pour de vrai. Ça, là, Fait que- je l'ai déjà écouté, là, le clip de ça. Puis Vrai ou faux, là, ça, Chris? son but était pas bon, puis il était bon finalement. Puis là, Écoute, ça change rien qu'il l'était ou qu'il l'était pas. Fergie est en tu le tabarnak. veux. Ah, Bergie est en calice. Dès qu'on a les Nordiques, on calisse Alain Côté sur la glace. Boum. Il va le faire, son esti de but. Ouais. On va s'arranger que l'autre équipe il enlève le goalie. Il va il scorer. est scoré, Alain. Puis là. that's Toi, tu y it. crois? Moi, j'y crois. That's it. J'y Regarde, crois, puis vous avez le stade à côté ici en plus. C'est ça. Tout Oui, est là. on est à Il côté. manquait qu'une équipe. C'est ça, tu sais, les remparts, c'est hot, là, mais comme. Non, ça prend une équipe, là. Ils pogneront les soirs qui restent, là. C'est ça. That's it, là. Ouais, on se splittera à Fait que glace. là, vu que tu y crois, ben moi, j'ai le goût de t'offrir, honnêtement, mais que ça arrive, Des passes de saison? quel job tu veux? Ben, moi, je Pour être travaille... coach? Tu peux être sur la glace? Ah, Tu sais- si, j'allais dire d'un restaurant Poutine, mais Non, non, ben, tu vas me donner une job meilleure que ça. Ok, tu me donnes. Ben non, ouais, mais je tu vais sais, être ref. ça nous esti. prend- ça va nous Je vais être prendre. ref. Je vais être ref Ah au ouais? game. On fournit pas le sifflet, par Je exemple. vais être ref au On game, donne man. la job. Moi, je suis ref en esti. Ok, c'est Juge bon. de ligne. Moins besoin de patiner un Ok. peu. Je suis là, mon gars. Parfait. Les deux yeux sur la ligne bleue. Puis t'as le droit de prendre la zine si t'es juge de ligne. Zine à fond. Ouais. Ouais. OK, je suis down à fond. C'est pas- Deal. le magasin de Poutine, on veut pas juste parce que moi puis Matt, on avait l'idée. C'est ça qu'on va faire, nous autres. On va avoir notre stand à Poutine en dedans. Qu'est-ce que Dans le c'est, G? stade. Ouais. Dans le stade. Puis man. c'est Vous nous les gérez deux ça. seuls travaillants, man. Esti, moi, j'étais à la caisse, Matt, t'es en arrière. Ça fait flippe flipper. des bobelles, C'est ça. des burgers. On switch à un moment donné, il est tanné, je Ouais. m'en vais en arrière. Je suis down. flippe ça. On a des chapeaux poutine. Ouais, Boum. ouais. Genre, On dit une une genre petite de- Casey avec ça? Une genre de bol, mais avec des
fausses frites puis du faux fromage. Tu sais, on a de l'air d'avoir une On va poutine sur la gérer. tête. Mais avant ça, là, il faut que tu deviennes... faut que Casey, ça devienne, mettons, le sponsor principal, mettons, de l'Impact. Tu comprends? Il faut que tu en arrives à ça. Ouais. Puis il faut que tu sponsors des équipes de même. Puis là, tranquillement. Ah, c'est Mais non, sûr, mais ça je va le être vois, le grind. un process. Je le vois, le style Ouais. grind, man. Go! Ouais. C'est ça. Go! Ouais. Phil Grisé, il a dit, Le à moins que je me Colisée trompe, Colisée Casey. Connaissez Phil Grisé, propriétaire des Empires? Il s'était fait poser ouais. les Empires, les magasins Ah ouais. Empires. Le gars, il est gros, là. Très, très, très gros. Puis il avait déjà dit dans une entrevue, tu sais, c'est un gros entrepreneur successful. Il y en a plusieurs des Lambeaux, lui. Puis il avait dit, une entrevue, c'est quoi ta technique pour en arriver à ça? Il a dit, je me couche 1 heure après tout le monde, je me lève 1 heure avant tout le monde. Ça me donne 2 heures de plus par jour C'est pour simple. travailler. C'est-tu G, Carlis? Ah, Tu sais, quand tu dis on va travailler plus fort que tout le monde, ben c'est ça, tu sais. Ouais. Tu travailles 2 heures de plus que tout le monde par jour, Mais ça, c'est le minimum. c'est le minimum. Il faisait le minimum, ce gars-là. Ben non, il a fait. Il travaillait. Il était nice. Finir des brosses à 3 h du matin, se réveiller à 5, s'il peut déjà être au bureau, il y en a Ouais, fait, ça lui. prend cette gêne-là. Là. Ça prend Ouais. le gène de ton nez crinqué, puis on Ouais. pousse. Mais je vous l'avais, puis vous avez la forme, puis tu sais. Quand tu fais ce que t'aimes dans la vie, ça l'aide aussi. Là. Vraiment. Il n'y a pas un soir où tu te couches. À chaque soir, je suis sûr que vous vous couchez, vous avez hâte de vous réveiller le lendemain pour Tellement, continuer là. de travailler oui. ses Ah ouais. affaires. Tellement, là, puis je me couche tard, mettons, Ouais, là, on- puis je fais rien que checker des trucs, soit YouTube, soit Ouais. la bière, soit ci, soit ça. Mm. Non-stop, parce que c'est le fun. Notre équipe travaille 24/7, tu sais, dans le sens, toi, tu dors pas de la nuit. Moi, je me réveille tôt. Après ça, nos employés aussi, tu sais, dans le sens, Ouais. ça fait en sorte qu'il y a tout le temps quelqu'un qui travaille. Ouais. Genre, à un moment de la journée, c'est sûr qu'il y Vous a avez quelqu'un. combien? Vous êtes combien dans l'équipe? Une 6-8? Mettons, On avec était- tous les temps partiels, là, on est une dizaine, mettons. Là. Mais comme là, on engage beaucoup ces temps-ci, fait que ça va monter un petit peu. Puis temps plein, on est peut-être... ça dépend, c'est dur à dire. Il y a beaucoup de temps partiel. Ouais. Puis temps plein, on est comme 4, mettons. La merch, ça va-tu bien encore? On a arrêté. On avait arrêté. Ah, OK. Mais là, C'est parce que c'est du temps on aussi. en revient. Et du temps, man. Ouais. La merch. Puis Le jeu se vend encore? Ouais, Ouais, le c'est jeu. ça, ouais. Le jeu. Puis la merch, en fait, on a arrêté parce qu'on se concentrait sur les vidéos puis le lancement de la bière. Mm. Mais là, on sort de la merch, ben, lui apporte. Casey. On apporte. Casey. Puis là, c'est une belle merch. J'aurais dû l'amener Bug Boys aussi. Que vous avez. On la launch normalement fin juillet. Ouais. Fait que si je veux pas dire n'importe quoi, ce serait le 27 juillet. le dans ce lendemain de votre coin-là, événement. ouais. À suivre sur nos réseaux. Puis top qualité, on t'en laissera un peu, là. Big, là, on a mis le paquet de payer cher le chandail pour que ça soit comme stylé puis qu'il t'offre genre 5 ans. Le Ah, chandail. c'est ça. On Ouais. voulait des Il est beaux pesant. pieces, puis ouais, c'est de la bombe. C'est vraiment de Ouais, la on bombe. l'essaie. Ils vont coûter plus cher sur le site, ça fait chier. Ben, ça, t'as pas le choix de faire ta marge pareil, là, Chris. Ouais, mais même la marge Ouais, même, on en réduite. fait pas ben, là. C'est vraiment juste parce qu'on voulait un produit de c'est le qualité. legacy, encore, fait que- man. C'est hâte de savoir qu'il y a du monde qui porte ton Ouais, c'est stock. ça. C'est vraiment sick. Bug Boys puis Casey, là, l'important, c'est qu'on aille à des places puis que, mettons, dans une couple de mois, tout le monde en aille ou presque. Puis qu'ils puissent le mettre à sécheuse puis qu'ils t'offrent. là. Ouais, c'est ouais, ça, ouais, exact, ouais, tu sais, ouais. Puis que ce soit de la bombe. Là. Mais il coûte... pour moi, il va coûter 50$ certains. Là, parce que... Ouais, dans ces environs. ouais, Là, ça peut-être, fait là. chier, mais au moins, là, c'est de la vraie qualité. C'est pas de la merch. Ouais, c'est un vrai crise de beau chandail que tu peux porter n'importe où. Là, tu sais, dans ça, c'est un vrai beau chandail de sortie. là. Moi, c'est le plus beau chandail que j'ai dans mon garde-robe. Puis Ouais, j'ai pas un beau garde-robe, là, mais ça va devenir pas mal. Ben, t'as un esti de beau suit, man, en tout cas. Thanks! Ouais, Les mais gars, ça, c'est man, vous casual. êtes On est juste sous tout le temps de même. Grâce à la Tout le vidéo temps. à Vegas. Ouais. Sinon, j'ai pas de On sous. est juste tout le temps de même. Là. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Ou c'est pas le temps de faire le test. Ouais, si vous êtes en train de faire quelque chose d'important. Attends, ma blonde, elle peut-tu le faire dans le salon? Ben, elle peut Si le elle faire. entend? Ben oui. Ça y fait peur. Et c'est ça. Si les auditeurs qui auditent en ce moment, c'est drôle parce que auditeur en anglais, c'est comme auditor. c'est Un quelqu'un- audit. Mais un audit en anglais, c'est quoi déjà? C'est quand quelqu'un de Revenu Québec vient Oui, chez oui, vous oui, pour, oui, pour checker tes affaires. Oui. C'est pas pareil. C'est quoi en français, ça? Un huissier? Non, pas un huissier. Non. Si tu ne sais pas, j'ai aucune chance. J'ai un audit, mais je sais c'est quoi un audit, mais j'ai pas le whatever. Vous écrirez un commentaire. Ouais. Au Québec, on appelle ça un lundi. Je comprends pas la joke. Parce que c'est à tous les semaines, j'ai des problèmes, problèmes avec Revenu Québec. Oui, c'est vrai. oui. J'ai des courriels à C'est des lettres, des 3 courriels. fois par semaine, ils veulent quelque chose. C'est bien rare qu'ils t'envoient de quoi. Ils en veulent beaucoup. C'est ça, ils en veulent. Ils C'est ça, ils en sont bons pour en veulent. vouloir. Tu
Désolé, my humor is much better in English. Fait qu'on va faire un test pour les auditeurs qui auditent en ce moment. Soit parquez-vous ou sautez-le puis revenez là-dessus plus tard. On va essayer puis on va voir. Peut-être que ça marchera aucunement sur toi. Peut-être que ça va marcher. Je pense que ça va marcher un peu. OK, j'écoute. Je dis rien. Mais garde l'esprit ouvert. Je suis 100% ouvert. Mon rêve, c'est que ça marche. OK. On va essayer. Fait que, Jamesy, mets tes 2 bras devant toi comme ça, à la même hauteur. Les paumes vers le bas. Exactement comme ça. Puis, ferme les yeux. Avec chaque respiration, tu peux juste relaxer un peu. C'est pas vraiment important que tu relaxes comme à fond, juste afin que tu es confortable. En autant que tu es confortable, en tant que avec chaque respiration et chaque mot que je dis, tu peux juste te relaxer un petit peu de plus en plus. Je veux que tu imagines que sur ton bras, sur ta main droite, sur le dos de la main droite, j'ai mis 3-4 livres. Puis c'est pas des livres, des petits livres minces, c'est comme des dictionnaires. C'est vraiment, vraiment gros. Puis tu peux sentir que c'est le poids sur le dos de la main droite. Et à chaque fois que je produis ce son, tu peux sentir que c'est de plus en plus pesant, de plus en plus pesant. Et c'est pas un contrôle du cerveau, c'est tout simplement ton imagination qui devient ta réalité. Puis je veux vraiment, à chaque fois que tu entends ce son, tu vas vraiment sentir ce bras descendre de plus en plus. Sur la main gauche, je veux que tu t'imagines que j'ai attaché un ballon en hélium, c'est-à-dire les ballons qui deviennent de plus en plus légers. À chaque fois que je fais ce même bruit, tu vas sentir la main gauche qui devient de plus en plus léger. Ça commence à monter vers les ciels. Et encore une fois, c'est pas un contrôle du cerveau, c'est tout simplement ton inconscient qui se manifeste grâce à ton imagination. Puis à chaque fois que tu entends ce bruit, imagine vraiment ces livres qui deviennent de plus en plus lourds, presque impossibles à soutenir, mais à gauche, de plus en plus léger. Ça fait juste flotter tout seul, flotter vers les ciels. Une dernière fois. La main droite de plus en plus lourde, main gauche de plus en plus légère, de plus en plus, légère vers le ciel. Good. On bouge pas, on ouvre les yeux, on regarde les mains. Regarde, c'est pas pire. Check, c'est pas ça. OK, ça m'a fait un peu quand même. Toi, t'as essayé ou non? Okay. Shit, on a quand même un 10 pouces, là. C'est ça, mais check, dans ma salle, il y a un 10 à 20... Il y a du monde qui sont de même. C'est ça, il y a un 10% qui ça fait littéralement ça. Il y a même un 10% qui sont déjà quasiment hypnotisés. Il y en a qu'on voit rien, mais c'était pas rien ton affaire. Regarde, je vais être franc, je pense qu'il faut laisser aller sa conscience. 100%. Et arrêter de penser à tout le reste. Je sais pas si ça vous a marché de votre côté dans vos maisons, dans vos ordi. Let us know in the comments. Let us know, yeah, like that shit, boy. Mais moi, personnellement, je suis revenu à... J'ai l'impression que je t'écoutais, je rentrais vraiment dedans pendant quelques secondes. Puis je revenais une seconde, puis là... Puis aussi, il faut que tu t'imagines les livres. Faut que tu imagines les dictionnaires, puis le ballon là. Fait que, tu sais, des fois, l'imagination, bon, j'étais dans quel jeu, j'imaginais vraiment des livres, tout ça, mais des fois, là, je pensais juste au ballon, puis là, je voyais plus les livres, et vice-versa. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que j'en fais 2, parce que quand tu te concentres sur ça, ton inconscient, ton conscient oublie ça, mais peut-être ton inconscient va s'en rappeler. Tu comprends? Mais il y a aussi du monde que chez eux, parce que mon français n'est pas exceptionnel, puis j'ai mal parlé ou je dis quelque chose, ça peut leur sortir. L'anglophone a mal parlé ou a dit une affaire, je sais pas trop quoi. Ils ont une pensée ailleurs, une seconde, ouais. Puis ça fait sortir de la pleine. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Oh. Mais c'était pas rien. Non, on a eu un 10 pouces. Et on s'entend que, contrairement à ça, où est-ce qu'il y a une physique, ça, il n'y a aucune physique. Les 2 bras veulent descendre. Complètement. Fait que le fait qu'il y en a un qui descend puis pas l'autre, pour moi, ça me donne plus d'informations que ça, où est-ce qu'il y a un élément physique ici. Yeah. Wow! Dites-nous dans les commentaires comment ça a marché pour vous. Si ça a marché pour vous. Je suis tellement YouTuber, hein, c'est mon réflexe. T'es YouTuber. T'es une partie de ce que tu fais, c'est des gros vidéos YouTube. Ils sont quand même longs, c'est des 40-50 minutes des fois. Tu fais-tu tous tes montages? Ouais. Wow! Ouais. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand je parle de, mettons, je dis, la personne, à ce moment-là, a fait une affaire avec ses yeux, puis je veux me montrer quand j'y parle. Je suis la seule personne à qui je trust pour aller trouver le bon moment puis le mettre à la bonne place. Je comprends totalement. Mais c'est gratifiant aussi de faire de A à Z ta piste. Tu la mets sur YouTube,
C'est ton C'est work moi, c'est au moi. complet. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, tu sais, on s'entend, mon editing, c'est pas au niveau de Chris Ramsey du tout. C'est même pas dans la même conversation, mais c'est assez bon pour faire ce qu'il me faut. Mm-hmm. Puis oui, je suis très fier du fait que c'est moi qui ai tout fait. Final Cut ou Adobe Premiere? Je veux même pas dire. Je veux même pas dire. Ah, t'es CapCut? Non, même pas. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu. Da de ta Vinci? vie. Non, même pas. OK, c'est bon. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu de ta saine vie. Tant qu'il n'y a pas de watermark, on est correct. Non, il n'y a pas de watermark. Non, mais je peux le dire. C'est un programme qui s'appelle Wondershare Filmora. Ah oui, j'ai déjà entendu. C'est hot parce que c'est très c'est instinctuel. C'est Instinctif. Instinctif. Yep. C'est pas instinctuel. Instinctif, non. Je pensais que Là, tu l'avais presque, t'étais proche. Presque. Des fois, je sors des affaires puis ça marche. Non, mais c'est comme en anglais, instinctive, non? Ça se dit pas? Instinctive, mais je pense en anglais, on peut aussi dire instinctual. Ah. OK. Je le connais pas. Instinctual, j'ai jamais entendu. Moi non plus. Je sais pas si j'ai inventé. Mais Wondershare, j'ai déjà entendu. Ouais, Wondershare, c'est fort puis c'est très c'est intuitif. Oui, je sais pas à quoi il ressemble le software, mais. C'est pas facile. Bon, fait que... ça marche. Ouais, ça marche. OK. Hey, mais c'est tellement un milieu qui qu'on ne connaît pas, tu sais. Puis On fait-tu un peu de mentalisme puis on revient à... on peut faire un peu de mentalisme, on continue les questions après. Yeah. Yep. Là? Ben, tu veux-tu un verre d'eau, prendre une petite pause, 2 secondes, pipi? Toi, tu veux? Moi, ça va. Moi, ça va. Moi, je suis all-in. On continue ça. On continue ça. OK. Est-ce que je peux enlever ça juste pour la partie mais mentaliste? tu peux les enlever au complet, en vrai. T'es pas obligé du tout de les mettre. Non, je vais les remettre tantôt, mais pour maintenant... OK. Pour maintenant, on va faire ça comme ça. Parce que mes cheveux sont... Très beau. OK, merci. Très clean. Merci. Alright, qu'est-ce que je voulais faire? Sors-moi ton téléphone. T'as ton téléphone sur toi? Il est là. OK. Cool. Tu m'avais dit que ça t'avait beaucoup impressionné quand Ramsey avait débloqué ton téléphone. Je trouve ça très impressionnant de faire débloquer mon téléphone. OK. Question pour toi. Est-ce que depuis ce temps-là, t'as changé ton mot de passe, ton code? Oui. OK. Parce que si je fais quelque chose avec ton code, je veux pas que tes auditeurs ou que toi, tu penses que j'ai parlé à Chris puis il m'a dit c'était l'autre affaire, fait que c'est pas la même chose. OK. Ça a été changé. Puis en toi puis moi, il y a zéro façon que je peux savoir c'est quoi. Il faut que tu sois un malade mental. Okay. Je t'ai jamais dit, hey, regarde, on va faire un petit tour sur les auditeurs, tu me diras c'est quoi. Non, jamais. Je vais faire ça, j'essaie de faire ça assez vite parce que, au fond, je vais faire quelque chose d'autre avec ton téléphone. OK. Mais je vais faire ça assez vite. Je vais te demander, est-ce que c'est 4 chiffres ou 6 chiffres ton affaire? C'est 4. Okay. Je vais demander chaque chiffre, tu vas juste me mentir à chaque fois. Fait que dis-moi jamais la vérité. Ben là, je dis, ça veut dire quand tu tombes dessus, je dis non. Non, je vais demander chaque fois comme c'est quoi le premier, tu vas juste me mentir. OK. Mettons, par exemple, le premier chiffre, c'est quoi? 1. Fait que ça, c'est... Sois honnête maintenant, c'était un mensonge, oui? C'est un mensonge. OK. T'es pas allé trop loin. Ce que je veux dire, c'est que il y a des chiffres qui sont comme très ronds, comme un 8. Il y a des chiffres qui sont comme un 6, il y a beaucoup de ronds. T'es pas allé fouiller trop loin. Je pense que physiquement, puis là, j'ai vu le petit sourire dans le coin, ils se ressemblent, le 1 et le 7. Non, oui, le 1 et le 7. Tu vois, je t'ai pas sûr, mais quand j'ai dit 7, tu t'es relaxé puis t'as regardé la caméra comme no way. 7. Ouais. Le deuxième, moi, c'est quoi le deuxième? Vous m'énervez. C'est quoi le deuxième? 2. OK, tu vois, ce qui se passe, c'est que son cerveau se relaxe. Son cerveau se relaxe parce qu'il veut pas trop y penser. Il est pas... Physiquement, il est pas allé trop loin. Je veux pas dire comme visuellement, je veux dire physiquement. C'est soit un 3 ou un 1. Là, il me regarde comme stay out of my head. Le troisième chiffre, moi, c'est quoi? Ah, là, je vous explique ce qui se passe maintenant. Premièrement, il essaie de se rappeler, en vrai, c'est quoi? C'est ça, hein? Avant de mentir, il fallait que tu te rappelles le troisième, c'est quoi? C'est loin, c'est pas évident, c'est pas quelque chose... Ça veut pas beaucoup dire pour lui. Moi, c'est quoi le troisième? 4. Et le dernier, c'est quoi, moi? 1. Le plus random à la fin, il m'a sorti ça de même. Oui. Je vais y aller avec ça.
La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Action. Hey, action, on est de retour. Fais-moi ça. Bon, là, Mario, je t'ai préparé 4 bières. Voici le jeu. OK. Très, très simple. Là, j'ai vu son numéroté de 1 à 4. De 1 à 4. T'as 4 bières. Et puis, j'ai trouvé ça bizarre. Il a fallu que j'aille au DEP. J'ai acheté des bières pour la première fois en 4 ans et demi. OK, parfait. Moi, j'ai pas acheté d'alcool depuis... Une fois, quand j'ai eu mon 2 ans de sobriété, j'étais allé acheter, moi, mon alcool préféré, Jameson. OK. J'ai allé au SAQ, j'ai acheté une bouteille de Jameson à la journée des 2 ans, où je pense que ça faisait 1000 jours. Ça faisait un petit peu plus de 2 ans. J'avais ouvert Jameson, j'avais fait semblant de boire avec, mais non, mais je l'avais versé au complet. Puis finalement, c'était comme un stun. Il y avait mon chum à terre resté avec un bocal. Il a tout ramassé, mais lui, il l'a bu. Oui, OK. Mais c'était bien drôle. Puis, pas de gaspille. Pas de gaspille, non. Chris, à 35$ la bouteille à l'eau. Fait que là, j'étais allé au DEP, j'étais acheté 4 sortes de bières. OK, parfait. Fait que c'est quoi ton petit jeu, là? Mon jeu, c'est que tu les goûtes. C'est 4 bières assez génériques. OK? C'est des bières que, je te dirais, dans le top 10 des bières les plus vendues, à peu près. Là, pas mal. OK. Et on va voir si t'es un fin connaisseur de bière. Ta goutte, c'est toutes des blondes. Oui, OK. Ta goutte et tu me dis, c'est quoi la sorte? C'est simple de même. On va peut-être être dans le champ, mais regarde, on va l'essayer. T'es pas obligé de la caler, tu peux rien que la rouler dans ta bouche. Ben ouais, non, c'est ça. Fait que on y va avec la 1. Yes, sir. Action. Elle est bonne, elle, ou? Action. Ben oui, elle est bonne. Et Conan. C'est quoi ça? C'est de la bonne, ça. Venez sur YouTube ou Patreon si vous voulez voir. Parce que là, il y en a qui entendent, il y en a qui écoutent rien que l'audio. Non, c'est ça. Wow. C'est bonne, ça. Et ça, c'est bon. C'est quoi ça, tabarouette? Hey, SP... c'est sûr que c'est pas de la Coors Light, c'est pas de la Budweiser. OK. Je dirais peut-être plus une Boréale, là. J'irais dans la Boréale, mais laquelle? Parce que Boréale, ils ont tellement de sortes. Mais écoute, je vais. Toi, as-tu acheté des marques différentes? C'est 4 marques différentes. OK. Je veux rien te dire, c'est pas Boréal. Ah, c'est pas Boréal. Non, c'est pas Boréal. Okay. Mais je comprends pourquoi tu as dit Boréal. Parce que ça. C'est pas. Tu vas voir après. Mais c'est peut-être. C'est une IPA? Non, c'est une blonde. C'est une blonde. C'est toutes des blondes. Toutes des blondes. OK. Parce qu'elle a un petit goût quand même corsé. Un petit coup, mais... Pense aux blondes génériques connues qui peuvent être un peu corsées, puis d'après moi, tu peux l'avoir. Ben là, il y en a tellement, tabarouette, c'est malade. Ah non, je le sais, il y en a une tonne. Tu sais, je peux te dire de la Saint-Ambroise, c'est-tu de la Tremblay, c'est-tu... Tu veux que je te le dise? Ouais, donc. C'est une Stella. Ah, ben tabarouette. Stella Artois. Je sais pas pourquoi j'avais dans la tête des marques québécoises. Là. C'est pour ça que j'étais pas... Je suis pas allé dans le Québec. J'ai pas encouragé le panier bleu pour celle-là. Ah, non, mais c'est correct, OK. C'est bon. Ben oui, écoute. Une petite Stella Artois. Ben oui, OK. Bière numéro 2. Bière numéro 2. Peut-être un peu plus facile. Okay. Je le sais pas. Oh, peut-être. Ça va être light. Action. Ouf. Écoute, c'est difficile parce qu'elle est quand même légère, puis... Très light. Bon, et tabarouette. Une Heineken? Non. Non? OK. Non. C'est pas une Corona? Non. Non. C'est parce que Corona, c'est plus léger que ça. Oui. OK. Attends une minute. Tabarouette, c'était là. C'est Heineken. light. C'est très light. Ah, ouais. Très, très light. Peut-être que je te donne un indice en disant que c'est très light. Ben, c'est une Coors Light. C'est une Bud Light. Une Bud Light. Ah, ben, tabarouette. Hey, sérieux, c'est une Bud Light, hein? Oui. Ah, ouais. Hein? Moi, j'en buvais pas mal de la Bud Light dans le temps. Ah, oui, OK. Bud Light, c'était mon. Ah, ouais, hein? Hey, si je suis dans le champ puis pas à peu près. Pas à peu près, mais regarde, pas grave. Hey, c'est très tough. Mais non, mais regarde. Je l'ai fait ça, là. Mon chum, il me dit, hey, moi, là, il y a à peu près un an de ça. Toutes les liqueurs noires, là. Coke Diète, Pepsi Diète, Coke Pepsi, les 4, je te fais la différence de même. J'ai dit, je te gâche 100$ que t'es pas capable. Mais je suis arrivé chez eux, j'ai fait le même attricage que je te fais là, pas tout. Il y a eu les 4 pas corrects. Mais non, mais c'est ça, c'est pas évident. Ben non, il faut que tu sois un sommelier. Là, non, mais pas juste ça, je veux dire, un sommelier. Oui, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, il y a tellement de sortes de bières. Oui. Mais là, en tout cas, OK, on va y aller avec la 3. Allez, la 3. Action. Ouais, c'est vrai, il faudrait que je dise un action avant. Là. Hey, la numéro 3. Action, les boys, on goûte à ça, là.
Oh! OK, ça. Tabarouette. Calice, si veux-tu bien me dire c'est quoi cette affaire-là? Celle-là, je pense qu'elle a un goût un peu plus... elle a un goût propre à elle. Ils ont fait une renom avec un petit goût. Ouais, mais c'est ça. Parce que c'est pas... OK, t'avais Stella, t'as ça. Peut-être une Heineken, celle-là? Non, pas en tout. Je suis dans le champ, gros. Mais t'es dans le champ, mais t'es pas trop loin. T'sais. Ah ouais, hein, c'est ça. T'es pas trop loin. Comme peut-être une bec. Non, OK, bec ou non. Ouais, parce que tu sais, on dirait que ça goûte un peu dans ce style-là, comme une bec. OK. Et tabarouette. Dernière chance. Dernière chance. Une Cronenbourg. Ah, si t'es trop loin. C'est une petite Corona. Ah, ben, tabarnak! Corona! Non, mais je la trouvais très légère, mais j'ai dit, calice. Parce que là, j'ai dit, pour moi, Parce que t'es sens pas. Sans là, la Corona, Ah. ouais. Des fois, elle a pas une odeur de un peu moufette, ils disent. Non? Ouais, mais pas tant que ça. Moi, je trouve une bière qui est plus moufette, souvent, c'est la Heineken, moi, je trouve. OK. Ben, Sans là, moi. la 4, voir. Ouais, la 4. Action, la OK, 4. attends une minute, on va la sentir. Ah, ça, c'est... je pense que ça, c'est une Heineken. Hey, je vous dis un Action pour la numéro 4. Hey, ça, c'est bon, là. Hey, on a du fun, là, on s'amuse. Là. C'est lundi après-midi, fait que on peut s'amuser un peu. Ouais, ça, je pense que c'est une Heineken, ça. Right on! Ouais, ça, c'est une Heineken. Ça, Bon. je reconnais les Heineken. Ouais. 25% à ton test, quand même. Tabarouette. Non, mais c'est dur, ça, là. Ah non, c'est pas... c'est sûr que c'est pas La facile. Bud Light. Tabarouette, j'ai resté surpris. Ben ouais, non, ça. Eh ouais, c'est cool. Écoute, puis moi, il a fallu que je trouve des canettes à l'unité. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être pris d'autres sortes. Ouais, mais, ben, t'as pris ce qu'il y avait là. Pris ce qu'il y avait dans mon, dans mon dépanneur de quartier. Fait que 25% à votre test, monsieur Parent. C'est pas si mal, C'est quand pas même. si mal. Mais la Heineken, t'avais hâte qu'elle sorte parce que t'avais l'air de... D'après moi, c'est celle-là que t'aimes, ça. Ouais, non, c'est que honnêtement, c'est pas ma préférée, la Heineken. Je vais aimer mieux la Stella Artois. Ouais. Une Cronenbourg, cette affaire-là. La Heineken, c'est correct, j'en achète de temps en temps, mais c'est pas ma préférée. Mais c'est parce que c'est ça, elle a comme un petit skunky taste, je trouve. Tu sais. OK. Elle me dérange pas, moi je l'aime bien, Ouais. mais c'est ça. Fait Moi, que là- c'est quoi je buvais dans le temps? Mes bières, là. Moi, j'étais des bières parce que là, ça n'existe plus, mais c'est... Si je trouvais... La Laurentide, vous autres. Et Chris, que j'aimais la Laurentide. Ouais, non, je sais. Hey, moi, la première fois que j'avais été dans le Saguenay, je me commande une bière, mais je prends une petite bière. Mais là, je me sentais comme pas à ma place. Qu'est-ce que tout le monde avait des grosses quilles? Ben oui, esti. ben Là, j'ai oui. fait tabarouette, esprit. Je me suis trompé. J'ai dit, je voulais avoir une grosse. Mais tu sais, c'était comme. Mais la on dirait- grosse, il t'a donne... tu sais, c'est au Saguenay, ben là, c'est peut-être moins ça que c'était, là. Ouais. Mais- Ben là, ça fait longtemps, regarde ça. Parce que ça a été reconnu, mais moi, c'était une grosse au kiff. Ah, sac, des O'Keeffe. Et Ben une oui. grosse au kiff. Ben oui, ben oui. Une grosse... Là, la Wildcat, ça n'existe plus. Oh, la Wild. La grosse Wildcat. Ben oui, Et ben oui. j'aimais ça. Mais tu sais, moi, je me rappelle dans le temps, quand j'étais jeune, tu sais, tu voles des billets à tes mononcles, c'était de la 50, tu sais, je trouvais que c'était pas buvable, tu sais. Mais honnêtement, c'est bizarre pareil, parce qu'à un moment donné, j'étais curieux, parce que moi, pour moi, de la 50, c'était pas buvable. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'ai dit, qu'est-ce moment d'acheter de la 50, on va y goûter comme faut. Puis, Très bonne, la 50. oui, c'est une esti de bonne bière. Très Sérieux, bonne. j'ai resté surpris. J'ai fait, waouh, ça, c'est quand même. Je pense que c'est un produit de la batte qui est quand même qualité, je pense. là, tu sais. Probable, je sais pas. Bon, mais- regarde, tu sais, je dis ça de même. Là, Mais tu sais, moi, tu je te le dis, moi, la OK. Puis, tu sais, dans le temps que je buvais beaucoup, là j'étais dans les patentes, là, vraiment, à 11,99 la caisse. J'étais dans les Carling, Pilsner. Ah ouais, c'est ça. Des La Blue Ribbon. Elle, je Black l'ai Label. jamais aimée. Ah ouais. La pape, je l'ai jamais, Ouais, jamais moi non aimée. plus, pas terrible. Pas ça, du ça. tout. J'ai manqué d'en acheter une canette Ouais, ouais, tantôt. ok. J'ai dit, tu dois pas être un gars de Paps, ben. Elle goûte pas bonne. Non, non. Mais il y a de la Paps 5.9 qui est normalement le même prix. Ouais, ouais. Qui est comme dry. Elle est La un peu- dry, ouais. Ah, je suis pas capable. Non, non, c'est pas bon. Ça. Mais bon, ben 25% quand même à ton test des bières, c'est pas mauvais. Je m'attendais honnêtement à ce que t'en aies deux. Ouais, ben écoute, je suis déçu de moi-même, là, mais regarde, c'est ça. On leur fera un moment donné. Ouais, ouais, c'est On ça. leur fera un moment donné. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Pourquoi plateau? Plateau, ça vient de mon papa. Papa, en 90, il a starté sa compagnie Les Scènes Plateau. Mon père fait des stages de spectacle. Puis il a fait les scènes du festival d'été, beaucoup d'estrades dans des théâtres. Le Grand Théâtre de Québec, c'est lui qui l'a fait. Il a fait beaucoup de scènes. Puis Plateau, ben, ça l'a tout le temps suivi. Quand j'ai commencé à faire du rallye, c'était Plateau Rally Team. Le chien à mon frère, il s'appelait Plateau. Plateau Motorsport. Puis là, ça a été Plateau Energy Drink.
Plateau, tout. Plateau, c'est une affaire familiale, puis ça va suivre. Toutes les brands vont être plateau. 100%. Ben moi, j'y ai pensé, mais je me suis dit, Chris, plateau, P-L-A-T-T-O. Mm-hmm. On n'a jamais vraiment vu ça. On sait c'est Mon quoi podcast, c'est Le Plateau. Ben oui. Le P-L-A-T-T-O. Oui. Le Mon plateau. podcast. Le plateau, c'était comme un... C'était un jeu de mots, mais qui fitait. Fait que je l'ai appelé Le Plateau. Puis, mais là, ça fait quoi? Ça doit faire 1 an. J'ai pas fait de podcast. J'ai juste fucking plus le temps. Mais éventuellement, en tombant en temps plein avec mon gars de vidéo, ben on va être axé sur le contenu. Fait qu'on va peut-être avoir plus le temps de refaire des podcasts. Puis plateau aussi, c'est... Il n'y a pas de... Tu vu la façon que tu l'écris, c'est pas un mot français, c'est pas un mot vraiment anglais. C'est un mot inventé. C'est un mot inventé. Ouais. Fait que t'as pas de fuck avec l'Office. Sans tout. Tu peux rentrer aux États. Comment est-ce qu'ils diraient ça, un Américain? Plateau. Plato. Plateau. Plato. Go. Hey, darling, go get me 2 Plato. Plato, ouais. Please, can you bring me 2 Plato? Plato. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de faire goûter aux Américains, voir la réaction des Américains. Non, on a hâte d'aller aux États-Unis faire goûter ça. T'es sûr? Voir l'Américain aux États-Unis, quand il goûte ça, c'est la même affaire qu'il cite, là, tu sais. J'imagine que oui, parce que le drink est fucking bon, là. Mais on a hâte de voir comment ça va percer l'autre bord. C'est un autre beau défi, là. Puis je pense que, vu que t'étais déjà installé ici, t'as déjà une notoriété avec ton garage, avec tes vidéos, ta gang, tes followers. Rentrer ailleurs, là, je pense c'est comme repartir de presque zéro. Oh, ouais. Au niveau des chiffres, t'as les chiffres pour aller présenter ça dans des DEP là-bas, dans des marchés. Mais ça se prépare. Notre entrée aux États-Unis, on est en train de préparer ça avec le Motorsport. Puis c'est avec le Motorsport qu'on va rentrer là tranquillement. Fait que ça se prépare, il y a des étapes, puis on va y aller petit à petit. Puis on va le voir, là, l'engouement qu'il y a pour ça quand on va être aux courses là-bas. Puis on va le voir. Mais c'est votre meilleure façon de rentrer, c'est d'avoir des kids qui sont les meilleurs en moto, puis qui sont sponsors plateau. Exact. Gagnent les courses, font parler d'eux autres. Eux autres, ils ont des followers, parlent de plateau. C'est pour là qu'on est Voilà. C'est la seule. Moi, je vois pas vraiment d'autres façons. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'occuper des médias, le contenu, la visibilité que tu fais, comment tu la présentes, comment tu la poses, tout un amalgame de... C'est très important de la manière que tu présentes ça puis comment tu le fais. C'est ça qui donne la notoriété à la business. Qui montre comment tu es là pour le monde, tu es là pour les jeunes. C'est l'image, très important. Très important. C'est quoi le plus dur à date dans ce projet-là? Tout l'avant, probablement, dans... Le plus dur, tout est dur, man. Quand tu es entrepreneur, là, tout va mal, des fois ça va pas. OK. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est ça. Tout va mal tout le temps. Des fois, ça va bien. Est-ce que tu trouves que le Québec est bon pour aider ces entrepreneurs? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de bureaucratie, que c'est compliqué, que si vous payez des blindes d'impôts, que une petite entreprise, une petite PME de même, tout petite, qui part d'un gars qui a un garage à Québec, qui décide de lancer des canettes. Faut que tu aies les reins solides. Faut que tu peux pas faire les choses à moitié. Puis c'est rough l'entrepreneuriat, c'est certain. Il y a certains secteurs qui sont plus rough. Mettons l'alimentation, les restaurants, puis tout, là, c'est pas du... ils font pas 50% de marge, là, tu comprends? Les épiceries, puis tout, là, la bouffe, elle coûte crissement cher. Fait que ça dépend des secteurs. Nous autres, ça va bien, parce qu'il y a du monde qui boivent de ça, il y en a sacrément. Mais c'est certain que tout ce que tu as payé, tu sais, comme là, je m'entends compter une bonne. Le cap de canette, la canne, là, c'est une consigne de 10 cents. Bon. Moi, je suis le fabricant, fait que faut que je la donne, faut que j'y paye. Je paye à la consigne Québec 10 cents de la canne. En partant. Mais là, ils ont rajouté une contribution de 1 cent. Ça, c'est le Québec en esti. Ça, c'est notre place. Ça, exactement. Fait que là, au début, je la payais pas. C'est ça que je voulais te dire. C'est de dire là, je voulais que Puis là, je la paye. OK. Fait que si je fais 1 million de cannes,
C'est 10 000? C'est 100 000. Non, 10 000. Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. Non, c'est plus que ça. C'est. Ouais, c'est. Non, c'est 10 000. Un Nissan, c'est 10 000. Non, c'est plus que ça, Chris. Non, t'as raison, c'est 10 000. Ouais, c'est 10 000 que je vais payer dans l'année. Mais c'est quand même. Non, 10 000 je comptais mes Dyson. Mes Dyson, juste les ouais, Dyson. les Dyson, c'est 100 000. Ouais. Il faut que je les paye pareil. Là. Mais je les charge, fait que c'est correct. Mais tu vois, cette petite contribution-là n'était pas là avant. Ça me coûte une fucking scène. Oui, c'est une scène, mais c'est 10 000 qu'avant, j'aurais pas payé puis que là, on paye parce qu'il y a une contribution de Dyson. Puis je vais te la compter en passe, là. Tu sais, là, les magasins de consignes, là, parce que là, les dépanneurs, ils les prennent plus, puis tout. Puis là, tu t'en faut que tu ailles dans des places, des entrées de Super C, ça. Toi, là, tu vas-tu porter tes cannes? Tu veux que je sois honnête? Ben honnête. Ben honnête? Ouais. Moi, je calisse ça dans le recyclage. Ouais. Je crée ça le recyclage à tous les lundis en avant de chez nous. Ouais. Il y a un gars qui passe, il rouvre le sac, puis il ramasse. On s'entend-tu que 80% des personnes, c'est ça qu'ils font? Mm-hmm. All right? OK, bon. Moi, là, le Dyson, le Dyson que j'ai payé au début, je l'ai donné au gouvernement, le Dyson. Il est chargé partout. Mais si le Dyson, il ne revient pas à consigne, qui a ramassé le Dyson? C'est le gouvernement. Fait qu'eux autres, en enlevant tous les dépanneurs qui prenaient les consignes, puis qui mettent des centres de consignes c'est fucking terrible. 100 km, le monde va-tu prendre leur char et aller porter ça à 30 minutes de char pour aller faire 25$? Ouais. Tu comprends? Fait que la passe de ça, ben c'est ça. Fait qu'ils ont guessé là-dessus, puis là, ben ils savent que le monde ne va pas porter le canne, puis que le Dyson qui claim, ben c'est moi qui le paye, puis qui est pas reclaimé. Fait qu'ils le gardent. Moi, personnellement, dans mon entourage, je connais pas personne qui fait la run pour aller au centre de tri porter ses sacs de canettes. J'ai jamais fait ça, puis je pourrais écrire son embout en tabarnak, la canne, puis je calisse ça dans les poubelles. Mais quand je vais au Maxi, il y a une file de 25 personnes avec des sacs bien loadés qui rentrent ça une par une dans la machine. Ouais. Ça il y a du monde, il y en a qui le font. Ah oui, il y en a plein. Mais c'est pas 100%. Puis le pourcentage que le monde ne le font pas, ben le Dyson, ben, il est récupéré par le gouvernement. Puis Dyson, de la canne, il y en a de la canne. Parce qu'ils sont tout rendus Dyson. C'est 200-300 millions de cannes par année qui se passent au Québec. Là. Ça fait du Dyson, hein? Ça fait de l'argent. Là. Ça fait 25-30 millions de consignes faciles qui rentrent, là, de plus d'impôts du gouvernement. Facile. Ben, tu vois, c'est ça. Là, cette scène-là, et là, tu te rajoutes une belle scène. Contribution. Non. Comme la taxe carbone. Et ça, on pourrait. C'est ça. T'es dans les cordes que je partirais puis je crisserais le feu partout. Ah oui, regarde. C'est une bonne affaire. Ouais. OK. Mais au bout de ça, quand même, votre marge, elle a de l'allure, là, plus qu'une épicerie. Puis... La marge a de l'allure, mais tu sais, je veux dire, c'est un gros travail de trouver les bons fournisseurs. Tu sais, comme là, on va passer d'une impression digitale à offset. La offset est moins chère, mais il faut que t'en achètes en tabarnak. Ah, elle est moins chère. Ouais, elle est moins chère, mais t'en achètes fucking 1 million, là. Tu sais, t'es pas à coût de 100 000, là. Fait que là, là, c'est ton cash flow. Faut que t'achètes ça one shot. Tu payes, tu là. comprends? Fait que là, tu sais, faut que tu te rendes, là. Des bonnes factures à la fin du mois, là. Oui, puis là, tu sais, là, on a on va avoir 4 transits, un cube, un deuxième cube probablement à la fin d'année. Là, les salaires qui sortent. Fait que, tu sais, il y a un bon... Il y a du stock, il y a du paiement par mois, là. Ça fait du stock. Mais les cannes sortent. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. BeatStars, c'est un peu plus pour les partenaires qui sont dans un grind ou whatever, là, tu sais. Puis, admettons que tu target, là, que tu parles à un kid là, qui a 18 ans, que lui, il fait des beats, il est vraiment en mode grind, puis il est conscient qu'il est bon, sauf qu'il n'y a pas de chance, il n'est pas capable de faire des placements, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, le kid, live, pour être vu? Tu sais, je sais qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, des fois, je tombe, man, sur des kids, là. Le gars, il est zéro connu, il fait un TikTok, mais le beat est monstrueux. Puis finalement, ça pogne genre 500 000 vues. Ça peut aider, mais t'envoies des packs. Qu'est-ce que tu gosses? Faut être gossant, non? Yo, pour être honnête avec toi, là, sans briser le rêve à personne, je trouve qu'en 2025, le game du placement est un peu mort. Dans le sens où même moi, de mon site, j'ai eu des gros placements, mais c'est pas sur ça que c'est sur ça. T'as vu, je fais un podcast, on parle de The Weeknd, Future, whatever, on parle de tous mes gros placements. Mais pour moi, mes placements...
c'est plus comme pour mon CV. C'est pas quelque chose qui va m'aider. Comme oui, ça paye puis tout, mais c'est pas quelque chose que je vise. Quand j'ai commencé à faire des beats, j'étais pas comme yo, je veux juste faire des beats pour placer avec des gros artistes. Moi, mon but quand je fais la musique, c'est de vouloir faire la meilleure musique possible. So, ce que je conseille à tous les jeunes maintenant qui sont comme. Il y a tellement de producers, comme on disait tout à l'heure, il y a tellement de DJ à Montréal, là, il y a tellement de producers, comme il y en a infini. Puis je trouve que présentement, le meilleur game as a producer, c'est que tu trouves un artiste qui chante, qui rappe ou whatever. Tu vas avec des artistes plus bas, puis tu build un artiste. Avec eux. Ça, je pense que c'est le best shit. Pour de vrai, présentement, déplacement, à moins que tu aies signé un deal d'édition, tu vas checker des maisons de disques, tu leur montres ce que tu fais, ils vont te checker des genres de deals d'édition qui vont te mettre en studio avec des gros artistes. Oui, c'est nice, mais moi, je te parle de ma mentalité. Là. Comme je te parle comment moi je pense live, c'est qu'imagine, je vois un gros artiste, je me dis, yo, ce gars-là, il y a plein de producers puis tout. Puis moi, j'aime avoir une proximité avec les artistes que je travaille. Fait qu'imagine, il y a un gros artiste live qui veut un beat ou whatever, ou comme il dit qu'il travaille sur son album, je vais pas nécessairement être poussé à vouloir aller au studio avec parce que comme yo, il y a plein de producers qui ont faim, qui veulent work avec. Puis moi, j'ai pas faim au niveau de vouloir mettre blood, sweat and tears à rester réveillé jusqu'à 8 h du matin pour faire des beats. Je suis conscient que j'ai mon propre son. Il y a des artistes qui aiment ce que je fais, fait que je vais juste travailler avec les artistes plus qui viennent vers moi. Aussi, il y a un artiste que j'écoute, que j'aime beaucoup, que je verrais vraiment sur mon son, là, je le ferais, genre, tu comprends? Si tu fais un beat, par exemple, et que tu dis « Oh shit, ça sonne ultra Lil Baby » ou peu importe, là, tu peux essayer de faire en sorte que le beat se rende à lui. Mais sinon, tu préfères, par exemple, Damso vient à Montréal, il veut work avec un boy, là, tu lèves ta main. Tu dis « Go, on va work en studio. » Puis là, ben, tu sais, comme la tune, t'en as sorti une avec Damso. Puis, t'en as fait plein? Non, c'était une fois au studio, puis c'était un moment symbolique. Là, on était, yo bro, j'étais chez nous, il était 2-3 heures du matin. Je connais un gars à qui il travaille. Son nom, c'est Richie, shout-out Richie. Il m'a juste texté à 2 heures du matin. Il m'a dit, yo bro, on est au studio, puis on a besoin de toi. Besoin de toi en mode, on n'a pas de producer ou genre, c'est toi qu'on veut. Ils avaient des producers. Ils avaient des producers parce qu'ils écoutaient des beats qu'ils avaient été genre envoyés. Mais je pense que Damso, musicalement, c'est vraiment un gars plus symbolique. Puis il aime ça, je pense, c'est down au studio, connecté avec les gens puis tout. Ouais. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi ils m'ont dit de pull up. So, j'ai pull up au studio, puis on a fait vivre un peu. Tu dormais dessus ou pas? Non, bro. T'es réveillé? J'étais sur 2 vivants. J'étais déjà en train de... Petite pointe, boum, pogne le Audi. J'étais sur un 60 mg de vivant. Sinon, voilà. j'avais même pas de voiture dans ce temps-là. J'ai frappé un Uber à 1h30, 2h du matin. Yeah. Puis je suis allé. Though, fun fact about Damso, c'est que t'as vu, on a fait vivre un peu parce qu'on était à Laval. Mais quand je te dis au niveau que j'ai une proximité avec l'artiste quand je travaille, c'est que quand il travaillait sur le dernier album qui a sorti là, il m'a envoyé un DM sur IG puis il m'a dit genre yo, comme il m'a checké son mail, il a dit send des shit. Puis personnel, bro. Genre, Damso, je vais te montrer tout à l'heure. Damso, il m'a genre envoyé un DM. Parce que, comme on se parle, you know, comme il sait je kiffe et tout. Puis j'y parlais parce que je voulais envoyer un beat pour mon projet. J'étais comme, yo, ça aurait été nice, whatever. Que lui, il pose pour ton truc. Puis là, il m'a dit, jouer sur mon shit, envoie-moi des shit. Puis vu qu'il était comme à l'autre bout du monde, puis tout, je vais pas faire ma diva en passant. C'est juste que vraiment, c'est ça l'énergie que j'aime dans la salle, c'est que j'aime que je te montre le beat, puis on soit là ensemble, puis qu'on sente l'énergie du beat. Si je t'envoie un beat par email, j'ai l'impression que les artistes reçoivent tellement de shit par email que je suis comme, ton beat est dévalorisé parce que t'as un email avec 40 beats. Puis t'es comme, OK, tu fais juste scroll des beats comme si tu magasinais genre en ligne, tu comprends? Tu vas pas au magasin essayer le linge puis tout. Fait que c'est juste comme ça que je me sens. Fait que c'est pour ça que j'ai pas envoyé de beat à genre Damso quand il m'a envoyé le mail, genre. Lequel des artistes qui est le plus fun à travailler en studio avec? Damso, apparemment, de ce que j'ai vu, il est très... il est tough. J'ai vu d'autres producers qui ont dit dans des vidéos YouTube, genre dans des entrevues que le plus stressant ou le plus demandant, qui peut reprendre la même take 260 fois, Bro. genre... Moi, c'était complètement l'inverse, ah bro. Ouais? Easy shit. C'était, dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que je jouais paquet de beats back à back. Puis, tu sais, tes beats à toi. Ouais, mes beats à moi, mais j'écoutais pas fucking Damso, genre à l'époque. Fait que j'étais comme, bon, rappeur français, quand même belge, alors les Belges. Rappeur belge, quand même très connu, qui vient ici. Fait que je jouais des shit que les rappeurs, genre, français aimeraient bien, genre. Puis,
at some point, comme, tu sais, il aimait des beats, il aimait des shit, puis le beat Vivre un peu, je l'ai joué par erreur parce que c'est absolument pas le style de Damso usually. Non, parce que j'écoute le beat, puis ça détonne un peu de qu'est-ce qu'il peut faire normalement. Exact, tu sais. Fait que là, j'y joue ça, puis... il accroche. Je le joue par erreur, genre, puis je suis comme ma bad. Il est comme non, attends, je joue là. Fait que là, je le joue, puis il est comme ok, ouais, that's the one. Puis il y a juste Rek d'un coup. Il y a Rek d'un coup. Non, il y a Rek sur place là, puis tout dirait qu'il y avait même pas, bro. Il y avait même pas de yo, est-ce que tu peux retoucher ça. J'avais le beat, il y a Rek dessus. Ils m'ont demandé les stems, j'ai même pas eu besoin de faire de retouches dans la chanson. C'était vraiment chop. Mais lui, c'est le genre de gars que il l'a expliqué souvent, il a une idée, il sait ce qui s'en va, il l'enregistre, puis c'est soit tout de suite il le sait, il scrape le projet, ça verra jamais le jour, ou il sait que ça s'en va sur l'album. Genre lui, il a l'air d'être de même en crise. La vision de malade. C'est vrai. J'ai attendu un peu longtemps pour la chanson For Real. Après l'enregistrement, ça a été long avec tes des nouvelles? Après, ben ouais, Type Shit, j'étais comme parce qu'il y avait on m'a dit que ça allait être dans l'album. Puis là, il a sorti un album. Avant? Ouais, parce qu'il a sorti Calf. Calf, ouais. KLF. Ouais. Mais il est crack, il est vraiment bizarre. Genre, il donne des dates. Ouais, fait il que respecte comme... pas, je vous ai menti. Ouais, il met des signes bizarres après ses affaires. Fait que là, on me dit que ça va être dans l'album. Là, il sort l'album, il n'y a pas mon beat. J'ai dit, c'est comment? Puis son boy avec qui il travaille justement, Charles Twitchy, il me dit, juste attends. Puis je comprenais pas. Sois patient. Mais j'étais comme, ok, non, c'était juste pour savoir what's good. Puis après, il a sorti Calf Infinity. Ouais, je pense. Puis c'était dans cet album-là. Fait que j'étais comme, ok, boom, j'ai compris. La réédition. Shout out. Quel G. Ouais, réédition. Puis t'as-tu fait du studio avec Weeknd, non? Ouais, j'ai fait. En studio? Ouais, je fais quand même beaucoup de studio. C'est pas mal plus que quand je le voyais, c'était plus ça que je faisais. J'allais. Ouais. Tu vois une différence entre, mettons, entre leur éthique de travail, les Français puis les Américains? Ou ça ressemble pas mal à la même chose? Ben, comparé à Damso, The Weeknd, c'était juste une session d'écoute. Fait que je montrais des beats. Puis quand il enregistrait, j'étais pas là quand il enregistrait. J'étais allé une fois chez lui pendant qu'il enregistrait. Puis comme je pouvais pas trop être dans le studio, j'ai chillé à l'extérieur. Comment ça? Je sais pas. C'est juste comme ça. Il y a des partenaires qui veulent pas que tout le monde soit là. Ah ouais? Ouais. Ça, j'étais pas là dans le boot. Mais il faut que t'étais juste pas assez proche d'eux. Peut-être. Mais pour de vrai, j'étais pas là pour ça. Là. Comme on m'a convoqué pour parler, tu comprends? J'étais pas... C'est le club select. Ouais. Pas être dans le club select. Ouais. Man, les leaders. Tu penses que c'est leader? La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Cas que des terroristes prennent le cockpit, par exemple. Ouais. Là, je sais, depuis le 11 septembre, tu peux plus rentrer. Ouais. Tu sais, c'est super, super protégé. Les portes sont blindées et tout. Mais en cas où ils réussissent, là, il y a une prise d'otage dans l'avion, êtes-vous formé pour faire quelque chose il se passe quoi, là? Toi, on a des... Écoute, oui, on a des formations qui sont faites pour ça. Est-ce que sont exhaustives puis on sait exactement quoi faire dans toutes les urgences possibles? Non. Mais on a de l'aide. C'est pour ça qu'on n'est pas tout seul aussi dans la pièce, maintenant, en contrôle. Là. On a un superviseur en arrière de nous autres. Puis s'il y a de quoi de ce genre-là qui arrive, il va y avoir notre superviseur, il va y avoir le gestionnaire qui va être là à côté du monde en arrière de toi. Puis il va y avoir une liste de choses à faire. Puis ta job continue aussi, là. C'est comme quand il y a une urgence. Parce qu'il faut quand même tu continues de t'occuper des C'est pas le seul autres. avion, c'est ça. Là. Mais tu sais, ça, admettons, c'est le genre d'affaire que c'est arrivé une fois dans le monde d'aviation. Là, toi? Non, au niveau du hijack, mettons, au niveau d'une prise d'otage d'un avion. C'est arrivé, puis pas où tu travaillais? Non, mais je parle du 11 septembre, mettons. OK, oui. Mais en règle générale, je dis pas que ça n'arrive jamais là, dans Conwood, là, mais tu sais, comme ça, c'est le genre de situation qui est... C'est la dernière à laquelle que je m'attends à faire face. Ça, c'est sûr. Par contre, les urgences, mettons, comme un Mayday, ça, on a de la formation aussi là-dessus. Puis on a des refreshers à chaque année, mettons, qu'on va aller retourner se pratiquer en cas d'urgence pour pratiquer la phraséologie, comment parler au pilote, savoir c'est quoi qu'il faut qu'on demande comme question, comment réagir aussi, puis tout ça. Puis moi, tu vois, j'ai eu mon premier vrai Mayday que je pensais que le pilote, moi, c'était une cible qui disparaissait sur mon radar. Je l'ai eu, là, un mois, après 10 ans, tu sais. Première réaction. Quand il t'a collé le Mayday. Ah ben, écoute, quand il m'a collé le Mayday, il a oublié de dire c'était qui, genre. Lui, il était stressé. Ouais, exact. Là, ben, c'est sûr que, écoute, la chaise... est wet. C'est comme, OK, ça part, là. Puis c'est comme tu tombes en mode focus énorme. Puis tu
je peux pas dire que j'ai senti le stress. Tu tombes en mode genre fight or flight. C'est vraiment comme c'est là que ça se passe. Puis t'essaies de. Tu trouves c'est quoi la situation. Tu essaies de l'aider comme tu peux. Puis tu poses des questions. Mais d'un autre côté, tu peux pas trop le bombarder de questions. Il faut qu'il garde son avion dans les airs. Fait que ça arrive beaucoup dans cette situation-là. Est-ce que tu veux savoir c'est quoi qui se passe pour l'assister du mieux que tu peux puis passer l'information au prochain contrôleur pour s'assurer que le gars se rende du point A au point B le plus rapidement possible. Puis si, admettons, on va dire, je sais pas moi, c'est un avion qui s'en va de Québec à Montréal. Puis là, il est rendu au-dessus genre de Victoriaville. Puis il me colle un Mayday. Mais que, c'est exemple, il y a un moteur en feu puis un deuxième moteur. Faut-tu qu'il mette l'avion... Il est capable de se rendre à Montréal. Faut-tu qu'il mette ça à terre à Drummondville, même si la piste est trop courte, sans crise, il met ça d'un champ quelque part? Ou faut-tu retourner à Québec? Fait que c'est ce genre d'information que moi, je ne sais pas, ça. Fait que faut que je le demande au pilote pour essayer de l'assister le plus rapidement possible. Mais je dois lui demander... Ça se peut qu'il me réponde pas. Lui, il focus, il s'occupe. Il a sa job à faire. Fait que lui, sa job première, ça va être de naviguer. Dans le fond, c'est de vraiment comme piloter son avion. Après ça, ça va être de... La dernière chose, ça va être de me parler. Ben, moi, de mon côté, je veux avoir le plus d'informations, mais sans non plus jongler entre... Ouais, exact. Tu veux pas le bombarder, tu vas avoir quand même réponse à tes questions. Maintenant, il y a un copilote. Je veux dire, Ouais, mais les deux sont dans le jus bien raide. OK. Ouais, ils sont dans le jus. OK. Ils sont dans une checklist, puis ça brasse, là, comme de ce côté-là. Là. C'est bien drôle, mettons, quand ils sont en vol, ils sont à 36 000 pieds, puis ils jasent, puis c'est relax, puis ils s'assurent que tout ça passe bien, mais comme la grosse job du pilote, c'est la première, la phase critique, le décollage, puis l'atterrissage. Là, mettons, on va dire, je prends le premier 15 minutes, puis le dernier 15 minutes. Entre ça, c'est plus tranquille. Oui. Nous autres, mettons, dans cette phase-là, quand il y a eu le Mayday, c'est moins le fun pas mal. Je m'en rappelle encore. Il y a bien des jours que je rentre au travail, puis ça, c'est rien qui s'est passé ces journées-là. C'était quoi son Mayday à lui? Lui, c'est une dépressurisation rapide. Fait qu'il est passé de comme 27 000 pieds à 10 000 pieds en l'espace de comme 2 minutes. Fait que ils descendent genre à 10 000 pieds minutes. Le monde, les oreilles les ont sauté. Ah, tout ça. Mais ça se peut qu'il va avoir... souvent, après une dépressurisation rapide comme ça, qui est dangereuse, il va avoir une urgence médicale. Même si... Parce qu'une fois qu'il descend à 10 000 pieds, qu'il a l'altitude safe quand il y a une dépressurisation, parce qu'il y a assez de pression atmosphérique à 10 000 pieds pour que l'avion puisse se stabiliser là. Après ça, souvent, la dépressurisation va être changée en urgence médicale. Parce qu'il va y avoir du monde à bord qui ont besoin de... Les vieillards, les oreilles, tout le monde, les enfants, c'est ça, exact, quoi. c'est ça. Là, Ouais. Puis finalement, ça a atterri. Ouais, il a atterri, tout est correct, puis tout est beau, mais sur le coup, j'étais occupé à côté. C'était pas le bon temps que ça arrive. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'en 2 minutes 27 à 10? Ils descendent. Il pousse sur le manche, puis ça descend. Parce que mais c'est ce qu'il voulait faire? C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que lui, ça a dépressurisé dans le cockpit. Fait que ça, c'est une erreur. Il y a eu une fente dans une de porte quelque qui a chose, ouvert. Puis là, ça va tout être analysé après ça. Ouais, exact, c'est ça. Chaque événement comme ça est analysé, puis il y a comme un... C'est comme, mettons, on parlait un peu de ça l'autre jour, mais c'est l'hélicoptère qu'il y a eu, c'est le crash, mettons, qu'il y a eu récemment. Oui. Bon, ben, ça peut prendre 2 ans. Là. Ah, ça peut être long. On a tous les détails, puis tout est analysé. Là. Tout. Ouais. OK. Ça fait 2 heures qu'on jase, mon homme. Je vais te faire une mise en scène. Vas-y. Je te colle un Mayday, puis tu me... Je suis le pilote. Je joue le pilote, moi. Tu veux jouer le pilote? Je vais jouer le pilote, tu joues ta job. OK. Si je fais les deux, je peux me faire les deux, peut-être. En ordre dramatique. Je te le fais en français. OK, en français, on le fait. OK, on joue. Mon prof d'art dramatique, Patrick Roson, de secondaire 3, s'il écoute ça, il va faire comme « Hey boy, qui a rien compris. » Il a rien appris. Il a rien appris. OK, je joue le pilote. Là, je regarde en bas les yeux fermés. Moi aussi, je vais me mettre dedans, dans le fond. On se met dedans? OK. OK. Je vais parler en français, OK? Vas-y fort. OK. Faut juste que je te pose une question. Mettons, je te dis un appareil... Donne-moi un appareil qui a 4 moteurs. Mettons un 747. 747, OK. Je peux pas. Les années 1940, moi, avec les vieilles radios, là. Si tu veux, là, je l'ai encore fait dans ma mémoire. Je peux te refaire exactement l'audio dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé de mon dernier Mayday. Ben, je vais te le faire puis tu me le feras après. On joue le jeu puis tu me le fais après, OK? Mayday KLM 323 Boeing 737. On a 4 moteurs. Il y en a 3 qui ne marchent plus. Hey, moi, je me mets à rire. Je regarde mon collègue, je fais comme j'ai KLM qui est dans la merde. Hey, là, fait que là, tu réponds quoi? Non,
mais c'est Pas ce que je suis en train de répondre, ça, c'est sûr. Hey, bonne chance, mon homme! Non, ce serait genre KLM427 Roger, can you maintain 10,000 and do you want to keep, let's say... Fais-moi là en français. Excuse-moi, KLM427, êtes-vous capable de maintenir une certaine altitude? Est-ce que vous voulez vous diriger toujours vers Montréal? Mettons, parce que c'est KLM qui arrive à Tu Montréal. gardes ton sang-froid. Ouais, absolument. OK. Ouais, parce que, tu sais, moi, au bout de la ligne, comme je te dis, ça se peut que ta première transmission, elle soit un peu le trémolo, là. Tu sois un peu comme... Mais après ça, ça va être d'assister et d'aller chercher ces informations. Souvent, ce qu'on va dire, ça va être comme KLM427, lorsque vous avez un moment... Dites-nous, admettons, dans la nature d'urgence, dites-nous vos intentions. Parce que ces intentions, au bout de la ligne, moi, je vais l'aider à faire ce qu'il veut. Si le gars, il veut atterrir à Québec, il va atterrir à Québec. Si le gars veut continuer à Montréal, il va atterrir à Montréal. Puis moi, je vais tasser tout le monde. Puis souvent, ce qui se passe quand il nous déclare l'urgence, il va nous le dire pour qu'on sache dans quelle phase il est. Dès qu'il nous dit ça, on dit parfait, quand tu as 2 minutes, reviens-nous, donne-nous des informations. OK. Puis souvent, il va même pas répondre parce qu'il est dans le jus. Puis là, Mais il t'a entendu. Il t'a entendu. C'est sûr qu'il t'a entendu. Les autres, sont dans leur cockpit, ils t'ont entendu. Quand ça se passe, après ça, tu tombes en mode qu'est-ce que j'ai à faire en ce moment que je peux me débarrasser le plus vite possible. OK, sur mes autres trucs, que ça me prenne plus de temps. Fait que là, ce que tu vas faire, ça va ressembler à genre Jazz 456, contacter le terminal 2657. Paf, OK, Jazz 456, on contacte. Puis les avions, ils le savent. Ils ont le picture. Quand il y a une urgence qui est déclarée, les avions, là, ils deviennent sharp, comme ils répondent vite. Là. OK. Là, ça va être Arcana 456, contacter le centre de Montréal 13322. Jazz, contacter telle affaire. Lui, toi, descends. Toi, tu réduis. Toi, tu te tasses. Good. Là, tu y reviens. KLM427 ou KLM427? Pas de réponse, tu continues. Paf, tu gères tes tâches. Puis là, pendant ce temps-là, superviseur, j'ai une urgence, j'ai besoin de quelqu'un. Paf, le superviseur, il arrive. Il va dire, c'est quoi l'urgence? Je sais pas, attends, reste autour. Fait que là, il va avec son pad, son crayon, puis il va attendre. Puis là, il te revient, OK, KLM427, on a perdu 3 moteurs sur 4. On aimerait s'atterrir à Montréal. L'avion est stabilisé, on a besoin des services au sol. On est capable de se rendre direct sans problème. Oh, OK. C'est pas trop pire. On va planer tranquillement. Ouais, exact. Il va planer. Puis fait que là, il dit OK, parfait, bla, good. Puis après ça, il faut que tu demandes la quantité de souls, dans le fond, souls on board, la quantité de personnes à bord. Ouais. La quantité de. Souls. Ouais, souls on board. Wow. Ouais, c'est la question qu'on pose. Après ça, comment te fuel à bord? Fait que, mettons, souvent, des fois, ils vont nous le donner, mettons, genre en tonnes, mettons, en kilos. Puis t'es comme OK. Whatever, tu prends le papier, puis tu le donnes au superviseur. Ouais. Tu donnes l'information. Puis après ça, les matières dangereuses. Fait que des fois, ça arrive qu'ils transportent des matières dangereuses. Pour savoir si l'avion se crache au sol. Ça explose-tu ou pas trop? Ouais. Les pompiers, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a à bord. Ouais. C'est une bombe qui va exploser au sol, pratiquement, l'avion, ou il n'y a rien de trop dangereux, puis ils vont être capables de le gérer comme il faut. OK, c'est bon, ça. Après ça, il continue, puis c'est une fois qu'il a fait toutes ses checklists, tout va bien, puis tout ça, ben moi, après ça, je l'épaule là-dedans pour lui dire va direct, vitesse à ta discrétion. Je contrôle plus l'avion. Je tasse tout le monde, puis je dis va-t'en. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Pour que je sois de nuit de l'avant, il faut que je sois actif. Je me batte souvent. Si je me bats 2 fois par année, le monde va m'oublier assez vite. Là, Fait que je suis toujours là, je me bats tout le temps. C'est ça. Puis tu sais que Mike Tyson, là, il s'est battu comme 12 fois en une année quand il est passé professionnel. OK. Ouais. Mike Tyson. OK, ben lui, ça, c'est un allumé aussi. Là. Ouais. T'as écouté son dernier combat qu'il a fait contre Jake Paul? Ouais. Ça, première question. Ouais. Ça, tu vois ça comment qu'un YouTuber ait un peu repris... Bon, en fait, c'est plus un YouTuber. Là. Ben, c'en est encore un, mais c'est comme un boxeur professionnel maintenant. Ouais. Tu vois ça comment que lui soit un peu la tête de la boxe dans un sens? Le monde le hate, mais comme il n'a rien volé à personne, il a fait son chemin, il s'est battu. Si le monde paye pour voir ses combats, ça veut dire qu'il suscite de l'intérêt, puis tant mieux. S'il suscite de l'intérêt, ben, ça met des yeux sur notre sport, ça met des yeux sur la boxe, puis ça apporte plus d'argent à tout le monde, dans le fond. S'il réussit à mettre plus des yeux sur le sport de la boxe, ben, ça en bénéficie pour moi puis pour tous les boxeurs. Fait que je peux pas hate sur un gars comme Jake Paul. Puis je pense qu'il fait bien, il fait une bonne job pour la boxe, il met plus de yeux sur le sport, puis même les boxeurs qui se battent en sous-carte de lui, ils reçoivent leur plus grosse paye qu'ils ont jamais eu de leur vie. Fait que, lui, il est beaucoup pour augmenter la paye des femmes boxeuses, ça, je le sais. Fait que, non, je trouve que c'est super bon ce qu'il fait. Puis en plus, c'est un gars qui est très discipliné. C'est pas le meilleur boxeur, c'est sûr, il a commencé tard, mais il est discipliné, puis il cherche vraiment à s'améliorer. Il prend le sport au sérieux. C'est pas comme s'il prenait pas la boxe. C'est pas comme s'il prenait la boxe pour une joke. Ben, anyway, tu peux pas prendre la boxe pour une joke. Parce que si tu prends la boxe pour une joke, ben, ça fera pas. Ça fera pas dans le ring. Là, fait que... Le combat contre Tyson, nous autres, on avait un débat. On pensait, c'est-tu rig, selon toi? C'est-tu un combat rig ou tu penses-tu qu'ils ont dit là, Mike, je vais pas trop te fesser parce que je veux qu'on se rende au bout pour faire le gros chèque ou. C'est dur. Il y a du monde qui pensait que c'était Mike Tyson qui se retenait, mais non, c'est pas Tyson qui se retenait. Le gars, il a 60 ans, il a le Parkinson, il est diagnostiqué avec le Parkinson. Là, fait que je pense que si c'est truqué, c'est plus Jake Paul qui s'est retenu pour pas finir Mike Tyson.
Mais je pense pas. Je pense pas que c'est truqué. Je pense que c'était vrai. Mais ça se peut que ça soit truqué. Est-ce que c'est possible de truquer un combat de boxe? Tout est possible, mais tout est possible. C'est sûrement déjà arrivé dans l'histoire dans toute l'histoire de la boxe. Il y a sûrement eu des combats truqués. Fait que je pense que oui, c'est possible. Behind the scenes, qu'est-ce qu'ils se disent, eux autres, je sais pas. Mais comment tu peux truquer un combat de boxe? Tu dis avant le combat, il y a une entente entre les gérants, entre les. Ouais, c'est entre les deux teams. Mais là, je parle, j'ai jamais truqué un de mes combats, fait que je sais pas, mais mettons, j'imagine que c'est entre les deux teams, puis ils se disent, bon, ben, on se knock pas. Genre, s'il y en a un qui est ébranlé, ben, on le finit pas, ou on en retient nos coups, je sais pas, là. Mais il y a pas. Parce que là, mettons, après le combat de Jake Paul Tyson, il y avait plein de petits mini-clips qui sortaient. Ouais, mais regarde, il a fait un clin d'œil. Ben là, Chris, il a pas le temps de penser à ça. Non. Des fois, le monde, je vois les mêmes clips, là. Ouais. Le monde en font trop. Il a bougé son cou, ben, c'est un tic, c'est normal, là, tu sais. On en fait plein de tics dans le ring, là. C'est pas parce que le gars, il fait une feinte que ça veut dire que c'est truqué, là, ou qu'il fait un clin d'œil, ou. On prend toi, par exemple. Ouais. Bon, t'es dans un combat, parce que tu l'as l'expérience, t'en as fait des dizaines de combats. Ben, mettons, dans le feu de l'action, dans le ring, devant un gars, si vous vous êtes entendu d'avance à dire, bon, ben lui, là, quand il va faire un clin d'œil, c'est parce qu'il est prêt à ce que tu le knockes, là, il va pas monter ses bras. T'as pas le temps de penser à ça. T'as pas le temps. Pas le temps de penser à ça. Puis si t'as truqué un combat de boxe, tu le truques pas de cette façon-là. Il n'y a pas de genre, quand je te fais un clin d'œil, on fait ci, on fait ça, mais non. Je pense que si t'as truqué un combat de boxe, mettons comme dans la lutte, je pense que c'est déjà prévu d'avance. Ils savent déjà quoi faire. Ils n'ont pas besoin de se faire des signes dans le ring. Ouais. Bon, ben là, les conspirationnistes des trucages de combat de boxe de Mike Tyson, Jake Paul, on a la. Mais moi, personnellement, je pense qu'il n'y a aucun combat de Jake Paul qui était truqué. Je sais que c'est unpopular, genre le monde pense, mais moi, je pense pas qu'il ait truqué aucun de ses combats. Puis le fait qu'ils se battent contre des vieux gars de NFL ou de UFC qui sont tous à retraite. Là, le gros word de Jake, c'est bats-toi contre des gros boxeurs. Ouais. Là, on va voir si t'es vraiment. Parce bon. que le monde, mais c'est vrai, parce que il sait que s'il fait ça, il va perdre. Donc, il veut continuer à gagner, il veut continuer à. Cash in, exact. Ben ouais. Puis il faut qu'il pogne des gars qui ont des noms. S'il pogne des bons boxeurs, dangereux, genre comme moi, mettons, il affrontait moi, il y aurait quoi à gagner? Il va se battre contre un vrai boxeur, un vrai bon prospect, qui est pas connu. Puis il va se faire manger une volée. Ben, Attends, là, t'es-tu le même poids? Je suis un petit peu plus léger, mais. Tu te prendrais-tu de Jake Paul? Ben oui, facilement. Arrête! Facilement. Là. Facilement. Dans 2 semaines, boum! Facilement. Une main dans le dos. Va chier! Oui, facilement. Puis tu penses que tu passeras au travers? Ben oui. Ben oui, c'est même pas comparable. On parle pas du même niveau. Là. OK, à ce point-là. Ouais, ben OK, oui. t'es sur ton crise de graine, là. Ben oui. Non, c'est ça. C'est que le monde ne comprenne pas aussi que Jake Paul, c'est pas fameux, là. C'est pas vraiment pas fameux. Là. Il bat des gars de MMA de 40 ans. Je le respecte beaucoup, c'est un travaillant, mais c'est pas. Si on parle de pure boxe, si on parle vraiment en termes de pure boxe, il a à chier, là. Comme il a à chier. Il ferait même pas le top. Il gagnerait même pas les championnats régionaux à Québec, là. Wow! Non, c'est ça. OK, fait que c'est pour ça qu'il continue contre des vieux vieux bonhommes. Oui, c'est ça, il a comme pas le choix. S'il pogne un vrai bon boxeur, il va manger une volée. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ouais. Wow! OK, ben ça me surprend. Pour vrai, parce que moi, je le check. J'ai tout checké ses combats. Ouais. Puis, je me dis, Chris, il est bon. Mais non, il est pas bon. Il fait des beaux knockouts. Ça, je peux lui donner. Il a une bonne force de frappe. Il est travaillant, mais en termes de technique, il est pas bon. Là. Il fait plein d'erreurs. Il est pas. OK. Ouais. Il n'y a pas la. Ben, tu sais, je veux dire, c'est parce que, comme tu dis, il a commencé très tard. Toi, t'as commencé à quel âge la boxe? J'ai boxé toute ma vie depuis que je suis tout jeune parce que je suis dans une famille de boxeurs. Mais j'ai commencé à faire des combats à 10 ans, à l'âge de 10 ans. Parce que c'est l'âge que tu as commencé à faire des combats. OK. J'ai commencé à compétitionner à 10 ans. Avec des casses. Avec des casses, exact. En fait, toute ta carrière, jusqu'à temps que tu deviennes professionnel, tu as un casque. C'est un casque, exact. Ouais. Ça change-tu vraiment quelque chose d'avoir le casque ou. Ben, ça change que les casques, ça évite les coupures. Fait que tu sais, quand t'as pas de casque, des fois, ça peut arriver qu'on se cogne la tête puis ça fait des coupures. Les casques, ça peut éviter ça. Puis, c'est sûr que ça peut amortir un petit peu, mais pas autant que les gens pensent. Non, OK. C'est plus vraiment pour ça, les coupures à l'arcade sourcilière, quand ça se met à saigner, c'est pas beau. Parce que tu sais, chez les amateurs, on fait une fin de semaine, mettons sur 3 jours, on se bat 3 fois. On fait un combat par jour pendant 3 jours. Wow. Ça, c'est un tournoi, une compétition. Fait que si on se bat pas de casse, ben trop de blessures, trop de risques de blessures, puis là, on peut pas continuer la compétition. Fait que c'est ça. Puis chez les amateurs, la différence, c'est qu'il y a un casque, puis on a aussi des gants plus gros.
il y a plus de coussins dans les gants. OK. Chez les pros, par exemple, t'as pas de casque puis les gants sont tout petits. Là, genre, Ah, c'est quasiment main nue, là. C'est quasiment main nue, c'est ça. Wow, Ouais. man. C'est fascinant. Ouais. OK, là, je sais juste pas par où m'aligner. C'est quoi une journée typique? Bon, avant un combat, c'est quoi? C'est au moins un bon mois de préparation? Pas plus que ça. Avant un combat, normalement, un camp d'entraînement, c'est 8 semaines. OK. Un bon camp d'entraînement, c'est 6 à 8 semaines. Ça, c'est un bon training camp. Puis il y a plusieurs phases dans un training camp. Mais c'est la préparation, c'est quand même, je te dirais, ma routine. Là, c'est 2 entraînements par jour, plus un jogging, mettons, le soir. Fait que, mettons, on peut dire 3. Fait que, mettons, tu te lèves le matin. Moi, je parle pour moi, les boxeurs, c'est différent. Mais moi, je me lève le matin, je fais mon entraînement de muscu avec mon préparateur physique. Ensuite, en après-midi... À quelle heure tu te lèves le matin? Je suis pas un lève-tôt, mon envie. Je vais pas mentir. Là, je me lève, mettons, à 9, 9h30. 9h30. Naturel. Naturel, ouais. OK. Mon training, il va être à 10, 10h30 d'habitude. Bonne alimentation. Bonne alimentation. Je fais mon petit déjeuner. Je vais m'entraîner à musculation. Après ça, je reviens chez nous. Je fais mon petit dîner. Je relaxe un peu. Après ça, je repars pour mon deuxième training en après-midi, mon training de boxe. Fait que là, on travaille plusieurs affaires dans le gym de boxe, tout ce que j'ai à travailler. Ensuite, je reviens chez nous le soir. Puis le soir, souvent, je vais finir ma soirée avec un petit jogging chez nous, sur le tapis, parce que moi, j'aime pas courir dehors quand il fait froid. L'été, je vais courir dehors, mais sinon, je cours sur le tapis. Puis c'est ça. C'est pas mal ça. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à le samedi. Le samedi, je fais juste un training. C'est un training de boxe le matin. Puis le dimanche, je prends off. Fait que j'ai 6 jours semaine d'entraînement. La gang du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Disons qu'il y a 5000 personnes qui écoutent le show présentement. Moi, je pense qu'il y en a peut-être 1000 qui savent qu'est-ce que tu as fait dans le passé, mais 4000 qui savent pas. Fait que je peux-tu mettre un... T'es-tu DMCA, toi? Ta musique? Je sais pas, c'est pas moi qui gère ça. D'ailleurs, non, mais je veux pas. Non, mais c'est pas, je sais pas si ça va te, couper l'émission. Ça me coupera. Non, moi, je le serais pas, mais des fois, les distributeurs sont rough, tu sais. Je le sais. Je vais vous mettre une patente, OK? Rapidement. Je vous mets une petite patente. Et vous allez peut-être faire des liens. L'écoutes-tu des fois? J'entendais c'est quoi il y a quelques semaines? On joue encore. Hein? Hey, c'est un banger, ça! Écoutez ça! C'est une crise de toune, là! C'est un esti de bel été. Quel été? Cet été-là, c'est mon plus bel été à vie. 1,4 million sur Spotify. Ouais. Non, mais... c'est beaucoup de gens, là. Puis c'était une autre époque, tu sais. Après ça, il y a eu Corias, que je jouais à la radio. Ouais, tu sais, il y en a eu d'autres. Mais tu sais, on ça, était c'est toi, des ça, là. premiers. Ouais. C'est une autre vie, man. T'es-tu gêné d'écouter ça? Zéro. C'est juste que j'ai pas l'impression que c'est moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça fait tellement longtemps. Ah oui. J'étais sa rumba, je suis super fier, mais je m'identifie plus tant à cette personne-là. Ah ouais, je comprends totalement. Fait que c'est... Max Truman, c'est ironique de l'Assemblée. Ouais, voilà. Yes, sir. C'est malade. Puis moi, écoute, les gens le savent, là, ça fait... j'ai commencé avec ça, cette affaire de musique-là, puis je me rappelle plus en quelle année, mais il n'y en avait pas beaucoup au Québec, à part, c'est comme tu dis, avec Corias, il y avait vous autres. Fait que nous autres, vous étiez comme nos idoles, dans un sens. Vous étiez ceux qui étaient en train de réussir. Il y avait peut-être l'acrophone dans le temps aussi. Ouais, du haut du balcon. Il y avait le Tactica dans ces années-là. Genre 8-3, qu'on tripait un peu sans pression, mais c'était très... il n'y avait pas une tonne qu'on était capable de... Parce que l'Internet n'était pas comme il est là, c'était plus difficile. Je veux dire, on se faisait pas mettre d'en face des artistes à journée longue avec des Instagram, des TikTok, des affaires de même. Fait que ceux qui sortaient du lot, ils sortaient vraiment du lot. C'était comme, oh shit, tout le monde savait c'était qui. Ça tu jouais à Musique Plus, ça faisait une différence. Comme si tu avais une pole position dans la course. Là. Vraiment, t'étais au top 5, là, j'imagine. Oh ouais, puis tu sais, ce qui était... Aujourd'hui, c'est normal. Tu crées ton propre contenu, tu es ton propre boss, tu as ta propre entreprise, puis tu payes ton loyer avec l'argent que tu crées toi-même. Mais c'est encore fabuleux. Bravo 50 fois. Mais je veux dire, il y en a une coupe. Nous autres, quand on a fait de la musique, on s'est fait dire non par toutes les maisons de disques. Fait qu'on a créé notre maison de disques à une époque où il n'y en avait pas. On était fucking Hero tout seul. Production. Hero Production. Il y avait Anna de J qui avait créé 7e ciel à peu près en même temps. Et lui, ça va bien. Ça va bien en tabac. Mais je suis content. C'est un cool guy puis tout. Mais tu sais... Moi, j'étais un petit cul, j'étais à l'université en administration, j'ai mon bandeau, tout le monde me juge un peu à l'école.
Puis je pars, puis je m'en vais manger des brochettes sur le toit d'une affaire avec le boss de Musique Plus. Puis là, j'essaie de le convaincre, puis tout. Puis après ça, je retourne dans mon cours. Tu sais, c'était fucked up à cette époque-là. Wow. Aujourd'hui, l'artiste qui a sa maison disque, qui parle avec un semi-boss, ça arrive. Mais dans ce temps-là, ça arrivait pas. Tu sais, même chose avec C'est quoi. Quand on a joué à C'est quoi, on n'avait pas de maison de disque, c'était nous autres, tu sais. Ouais. Fait que c'était incroyable, les victoires. Puis je parle pas de monétaire, là, je parle, tu sais, comme jouer à C'est quoi pour une toune qui a été enregistrée dans un garde-robe avec des, tu sais, des affaires d'œufs, là. Ouais, quasiment, sur là. les murs, tu sais, chez ma grand-mère. Moi, j'habitais chez ma grand-mère. Wow. On a tapé ça là, tu sais. Fait que c'est des... Tu sais, on a accompli de quoi d'énorme, là. Je suis super fier, mais tu me demandes, je suis gêné, zéro. Mais j'ai Ça pu... fait partie de la route, là. Ouais, mais ça prenait une drive de malade, man. Tu sais, si c'était à refaire, je le referais-tu? Je le sais pas. Puis, tu sais, dans le rap, avec tu sais, avec des préjugés anti-rap musical, on était premiers à prendre des guitares, tu sais, je veux dire, Ouais, vous avec chantonnez, acrophone, là. ouais, on chantonnait, tu sais, puis on faisait ce qu'on voulait bien faire. Tu sais, c'était tough. Il y avait les rap battles qui sont arrivés dans ce temps-là, mais moi, j'en fais pas de rap battles. Je suis pas de même dans la vie, tu sais. Fait que c'était tout le temps tough, tu sais. On s'est fait mettre des guns sur la tempe. Tu sais, je veux dire, il y a des guns qui popaient à chaque fois qu'on allait à Gatineau. Arrête donc. Ouais. Tu t'es fait mettre un gun, ça Ici, au métro P9, à côté d'où ce qu'on est en ce moment. Ah ouais, à parce Gatineau. que t'étais l'assemblée, puis il était pas down. Puis j'étais fini, puis il y a un gars qui était pas down, puis il voulait, sans joke, tu sais, il voulait vider mon compte. Ils ont vidé mon compte de banque, puis à Gatineau, chaque fois qu'on allait en show, ça popait mal. À Jonquière, je me suis fait brûler un chandail sur le dos. C'est chez nous, ça. À Jonquière? Ben oui, je suis un petit gars c'était quoi le Jonquière. bar, là? Il y avait 2 salles, puis ça tournait un peu. C'était Campus. Non. Voie maltais. Non, ça, c'était... Ok, ça fait longtemps. T'as peu. Sur la rue, là. La rue à... À Saint-Dominique. Ah, c'est même pas à Jonquière, Chris. C'était Ouais, à c'était à Chicoute. Chicoutimi. À Chicoute. Au En Pas face, pas Brassine. Pas Brassine. Oh yeah! Ah, c'était le party, Mes premières ça. brosses au Pas Brassine, moi. Ah, et puis tu sais, à un moment donné, c'est comme, je suis là, puis on fait un show, puis on chante pas encore, puis hey, ça sent le brûler. Là, quoi, comme c'est ton chandail qui brûle. Il y a un gars en arrière qui t'avait lighté. Ouais. Ah, shit. Fait que tu sais, c'est un milieu fou, puis je sais pas, je repasserais par là. Je suis fier au bout. C'est plus pareil aujourd'hui, là, ça a énormément changé. T'étais dans les premiers, là. Ben, les premiers. Quelle année t'as commencé ce projet-là? À dire, OK, je me lance dans le rap, que t'es allé t'acheter une petite carte de son, une mobile M-Audio prêt avec un AT4040 esti chez Audio-Technica, man, Ouais. ça fait la job. 99, le groupe. Puis Stuff. 2003, premier... 99. Je suis né en 92. Ouais, c'est ça. J'avais 7 ans. 2003, on avait tapé chez Rough, puis en genre 2001, on avait tapé avec Chez Peasy. Rough Sound. Roughneck. Rough Sound, on a Roughneck. travaillé avec plus tard. Ouais, chez Roughneck. Ça, c'est BBT. vieux, man. Exact, BBT Records. Baxter Dexter. Moi, on écoute encore, lui, ses vieilles affaires. On C'est nettoie qui ça. J'ai écouté... je me suis tapé un Yes McCann en fin de semaine avec les 2 Belges, là. Je sais pas si ça dit de quoi. en Ah, tout il y a cas. les... Forêt, là, whatever. Là, ça... je sais pas. En tout cas, puis je me suis tapé plein. Je me tape souvent des trips de vieux rap. J'ai un trip Mosaïen il y a genre un mois avec mon gars. J'ai montré Mosaïen à mon gars de A à Z. Il dit quoi de ça, ton gars? Il sait-tu que t'es... Il y a 16 ans, il comprend en masse, là? En masse, tu sais, il est fier, il trouve ça cool. En même temps, c'est pas... Tu sais, ça ressemble pas au rap que lui écoute. C'est juste que je peux pas être crédible à mon gars quand je dis, mettons, Max, fais attention, tu sais, un party, tu sais, mettons, tu sais, comme mon gars s'appelle Max Junior, là. Fait que je fais attention, il me sort tout le temps. Mais toi, tu faisais attention à mon âge? Ah, pas tant que ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ma crédibilité de parent, l'Assemblée l'a pas très aidé, mettons. Là. Mais lui, il écoute quoi? Il écoute-tu des artistes québécois? Sais-tu? Non. Ben, il écoute nous autres parce qu'il est fier puis il y a une couple de tunes qu'il aime. Là. Tu sais, je pense qu'il est fier de son père, même s'il le dira pas publiquement. Mais tu sais, il nous écoute un peu, nous autres. Sinon, il écoute du rap très américain, très d'aujourd'hui. Tu sais, genre pas les mêmes flows. Les Future, des Travis Scott. Ouais, exact. Fait que tu sais, je veux dire, j'ai beau y faire entendre des vieilles tunes. Non, c'est pas vrai. Mettons, souvent, je fais entendre, mettons, on est en char, on a 1 heure à faire quand il va au soccer. Fait que là, je dis, OK, aujourd'hui, on écoute du Nas. Là, je fais écouter des Nas. Puis là, il va en spot, tu sais, en checker 3-4. Là, il la met dans sa playlist. Puis là, l'autre fois, je vais lui faire entendre du Tupac. Aller-retour d'un match de soccer. Fait que tu sais, il va piger des tunes, puis il les garde dans sa playlist. Mais sinon, c'est ces tunes d'école que toute la gang écoute les mêmes affaires. La gang du show. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Premier arrivé, premier servi.